Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés. Ça va mon Seb? Ça va et toi mon Lucien? Ah ouais, t'es matinal. beau, Ouais. pantalon pas de Delphes, Toi, toujours. Claude François. Non, pas Claude François, s'il te Non. plaît. T'as une rêve de vieux, alors oui, je suis vieux, mais. Non, Claude François quand même. Oui, ouais, il avait des pattes d'EF, Claude François? Ouais, je crois. si, ouais. Ouais, c'est lui qui a un peu... Ah, tu crois? Ouais, Ah, qui a été ok. pionnier, pionnier dans la matière. Ouais, bon écoute, comment tu vas? Eh ben moi ça va, écoute, tu vois, encore une fois, je crois que des fois, ça se passe de commentaires, t'as juste à contempler. Oui, bah c'est ça. Tu vois, c'est... Un homme heureux, avec évidemment le sacre du Paris Saint-Germain, Back to le back-to-back. Eh oui, eh oui. Incroyable. On en parlait. Des émotions incroyables. Ouais. Tu sais que j'ai plus vibré pour les 2 titres de champion d'Europe du PSG que la Coupe du Monde 2018. J'ai eu peur, je crois que t'allais dire que 98, la ça naissance reste de au top. mon fils ou des Ah trucs non, comme ça, non, faut pas exagérer. ça va. Non, faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Par Mais contre, voilà. je pense que tu vas plus vibrer pour cette émission que pour les 2 titres du Paris Saint-Germain. Tu nous présentes l'invité? Obligé. Allez, c'est parti. Il nous vient de Belgique, il s'est levé à 4 h du matin. Il a sculpté sa barbe au maton, au marteau et au burin. Monsieur Movsar Ibrahimov. Movsar. Comment tu vas, Mossar? Ça va? Super. Elle est très bien la barbe, bien taillée, Ah, bien parfait. comme il faut. Ça se voit que c'est le matin, hein? Ouais, j'ai marteau, le marteau. Tu vois, j'ai eu du mal à pas facile à prononcer, dire. c'est marrant. Hein. Mais toujours, la barbe de Movsar. Ouais, non mais le style et tout, moi j'adore les chaussures. Hein. Ça va, Franchement, très très bon choix de chaussures. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. ouais, tu vois, Vous êtes le très, même modèle. très cette marque, vous. Hein. Ouais. Moi, ouais. c'est l'autre. Non, on est. Tant qu'il faut être beau gosse, tu vois. Non, c'est vrai. Exactement. Non, franchement, la classe. Pantalon en lin. Merci, c'est gentil. Mais non, Movsar, toujours l'élégance. Toujours. Tout le temps. Toujours. Dans la Même- cage, hors de la c'est cage. ce que j'allais dire. Ah, mais c'est vrai, regarde. Tes Ah, mais c'est des petits détails. Le hein. coiffeur, il est à la loupe. Si, ouais. Alors après, il faut dire que notre maquilleuse, hein, Sylvie, a eu énormément de travail. Et en fait, il est arrivé à 4 heures. Ah oui, non, oui, là, ça. se faire maquiller, C'est ça, au moment il y a du taf. Hein. Bon, tu le connais bien, Mofsar, toi. Tu l'as Oh, expliqué oui. à de nombreuses reprises. Au moins 6 ou 7 fois. Ah. Ça, facile, ouais. Meilleur Ouais. speaker. C'est gentil, Movsar. Merci. Merci. L'ambiance. Mais ouais, non, ça fait un bout de temps que je le connais et que je le vois évoluer dans la cage. Et c'est toujours. Au-delà du combattant, c'est aussi humainement. Ouais. Ouais, c'est un Merci, très ça bon fait gars. plaisir. C'est gentil. Bon, on va passer un bon moment, les gars, ensemble. Ah bah, il y a Parler intérêt, ouais. de Sinon, plein on de aurait pas choses. invité. Oui, bah voilà, oui, on aurait bien dit, sûr. mais non, Movsar, non, on s'en fout. Ah non. Ah non. Non, on voulait l'avoir évidemment. Puis il a fait de la route, donc on va lui réserver quand même une belle émission. Ça va changer un peu comparé à d'habitude. Non, c'est toujours bien, c'est toujours bien. Je te présente Movsar quand même pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Donc tu es évidemment, sinon tu ne serais pas là, un combattant professionnel de MMA. Tu combats chez les poids coqs, 9 combats pro, 8 victoires, que des finishes, une petite défaite. Tu es le premier double champion de l'histoire de l'AEC et tu combats actuellement au PFL. Bon, je l'ai dit, beaucoup de KO. C'est le kiff absolu, ça, de KOter des mecs. Je pense que tant que tu finis, c'est le principal, mais c'est vrai Ouais. que KO, il y a un truc en plus. On ressent quoi quand on a un KO? Tu verras en fin d'émission. En fait, Ouais, mais je prévois, tu vois. en fait, c'est toi qui as éteint Ouais. la lumière du mec. Et je sais pas, ça donne un truc. C'est orgasmique un peu. Il y a Un peu, ouais. l'euphorie. Je pense qu'il n'y a rien qui arrive à ce niveau-là en termes d'extase sur le moment. Tu vois. À part se faire spiquer par Seb, quoi. Mais non, Après, il se pique, t'es dans le truc. Après, Voilà. tu mets un KO, là, tu as la cerise sur le gâteau. ouais. Et il n'y a pas un sentiment de, des fois, t'as mis un mec KO, est-ce que t'as le sentiment après un peu de, alors pas de pitié, c'est pas le mot, mais de la peine, un ouais. petit peu, ouais. La peine de ouf. La peine, ouais. Moi, ça m'a. Sur le coup, je monte sur la cage, salto, et après, je me dis, ah ouais, ça craint. Parce qu'en fait, on est des sportifs. On veut juste. Tu vois, on veut mettre à manger sur la table. Et donc, quand il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Donc, et pour l'instant, j'ai été 8 fois du bon côté de la victoire. Donc, je suis reconnaissant, mais c'est vrai que du coup, les 8 fois où j'ai gagné, il y en a 8 qui ont perdu. Tu vois. Donc, Ouais. Et puis comme tu dis, vous arrivez avec les mêmes ambitions, c'est ça. les mêmes objectifs. C'est toujours compliqué. Hein.
tu aimerais, je suppose, que les deux gagnent à chaque fois, mais Bah, c'est ça, mais pas bon, c'est le possible. jeu. Après, il y en a, je suis bien content de les battre. Oui. Mais bon, mais bon, la plupart du temps, ils sont gentils. Donc, Ouais. Ça arrive souvent, ça, qu'il y ait un peu de friction aussi en dehors de la cage, que des mecs vraiment que t'aimes pas, quoi, tu vois. Moi, j'ai de la chance que ça ne me soit pas arrivé trop. Ça m'est arrivé quand je suis passé double champion à l'AFC, quand j'ai combattu en featherweight. Ouais. Quand le mec il avait raté le poids, il était désagréable. Moi, je suis venu, j'ai attrapé son ventre, j'ai dit oh, you eat too much cake, j'ai dit t'as mangé trop de gâteaux. Et il fait oh, il était pas, tu vois, il était vraiment en mode. La dernière fois, le mec il avait raté le poids, il m'avait dit ouais désolé, il avait raté de 800 grammes. Ouais. Il m'a dit ouais désolé et tout. Je dis bon c'est pas grave. Ouais, lui, ouais le pauvre. Énorme high kick. Bah lui, il était gentil, par exemple, il m'a fait de la peine. Ouais. Bah donc, ouais, il a l'autre qui rate de 4 kilos. Ouais, là, c'est. Et en plus, il était en mode, il était pas content. J'ai dit, ah ouais, toi, je vais t'allumer, tu vas voir. J'étais bien C'est content. vrai que quand t'as. Bon, on a déjà vu des combattants louper le poids quand c'est 800 grammes, t'es un peu. Mais là, 4 kilos. Oui, non, mais là, ça c'est veut un rien peu du dire. foutage de gueule, hein, 4 kilos. 4 kilos, pour le moment. Tu sais très bien que tu les perdras pas. C'est ça, ouais. Tu te pointes dans l'organe, tu sais que tu vois, Bien c'est sûr, ça. bien sûr, C'est. bien En fait, ouais, il vient en sachant qu'il me met dos au mur et je vais devoir accepter. Et en fait, Ouais, on est en pro et ça, c'est un total manque de Non, c'est pas cool. professionnalisme. C'est pas cool. Ouais. Et quand c'est comme ça, ouais, tu demandes, pardon. Non, Quand c'est comme ça, ouais, le pourcentage de la bourse, c'est toujours le même ou ça se négocie entre vous? Je pense qu'il y a moyen de négocier. Ouais. Mais par exemple, ce combat-là, il avait tellement raté de beaucoup qu'il était dans la KT d'en haut. Ah Donc, ouais. donc moi, j'ai dû monter de KT pour l'affronter. Ouais, pour la. Mais toute ma team voulait annuler. Ouais, bah mon, oui, coach, ouais. mon coach, il m'appelle. Moi, déjà, je suis rentré parce que c'était en Belgique. Il s'était venu en Belgique à AFC. Je suis rentré chez moi, j'étais en train de manger, de récupérer. Mon coach il m'appelle. Il me dit ouais, ton adversaire il a raté de 4 kilos, on annule le combat. Et je dis attends, non, on n'annule pas le combat, c'est impossible. Il me dit 4 kilos, on ne peut pas combattre. Je dis, enfin bref, je les ai forcés à combattre. Ouais. Et heureusement, parce que c'était 3 semaines avant le PFL. Et c'est grâce à cette victoire-là qui était compliquée. Il y avait les matchmakers du PFL. Ils ont rajouté un combat sur la carte de Bruxelles et tout. Donc C'était à Liège, non? c'était à C'était Liège. contre qui on était à C'était contre Liège. qui, c'était qui ton adversaire? C'était un Brésilien. Je sais plus Je me rappelle même plus comment il s'appelle. Ah, le nom, je l'ai. Je l'ai bloqué sur Instagram. Fernandez? Tellement il était relou. Ah ouais, carrément. Ouais, je l'ai bloqué. il était Ouais, je me chiant. souviens. C'est pas ce combat-là, Mofsar là Ah, c'est lui, ouais, c'est lui, C'est c'est lui lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Ouais, bah, on voit que. Ouais, Ouais, il Fernandez. c'est C'est incroyable. Il m'avait mis une méchante droite. Début du combat, il m'a mis une méchante droite. Et en fait, pourquoi j'ai le bloqué? C'est parce qu'il m'a mis vraiment une sale droite au début. Je suis tombé un peu. Ouais. Tombé bien quand même. Et je suis revenu dans le combat et j'ai gagné. Et lui, il disait quoi? Il disait que l'arbitre, il aurait dû arrêter quand je suis tombé. Ah ouais, C'est une espèce de clown. Voilà. Je suis revenu dans le combat, j'ai gagné. Ouais. C'est la preuve que Oh l'arbitre non, il y a avait bien pas bien de- fait. sûr. Ouais. Il n'y avait Ouais. pas de discussion en plus. Ah non. Je sais plus qui était l'arbitre, on va le voir peut-être. Ah. Mais, Tu te rappelles Ah, de. c'est belge, c'est un- Tu te rappelles de tous tes combats précisément ou pas? Bon, t'en as 9 en pro, mais est-ce que tu te rappelles de tout ce qui s'est passé? T'as l'air d'être assez carré là-dessus. Ouais, non quand même. Sûr. Je me rappelle même dans le coin, Ouais. je me rappelle de tout. Ouais. Après, même en amateur, D'accord. sur au moins la deuxième moitié de mes combats amateurs, où c'était à l'IMAF, etc., AEF à l'époque, et tout, Ouais. c'était déjà du gros niveau, du show, des caméras, tout ça. Donc tout ça, je me rappelle, j'ai déjà comme une bonne expérience. C'est bien d'avoir cette mémoire. Hein. T'as des combattants, tu vois, ils sortent du combat. On en a eu ici qui disent je me rappelle pas quoi. Ouais, Enfin, c'est vrai. tu sais, t'as un truc Après, un peu c'est de vrai mémoire que Mofsar, sélective. il a eu des combats marquants. hein. C'est vrai que la double confrontation avec Muris à l'AEF, il y a eu, parce Ouais. qu'il y a eu tellement de buzz. sûr. Tu sais, sur C'est vrai la qu'en- première confrontation, double ceinture, double champion de En l'AEF. amateur, ouais, j'ai fait. Et donc je peux comprendre qu'on s'en souvienne. Ouais, une grosse carrière amateur, on aura l'occasion d'en reparler. Avant, bon, comme d'habitude, hein, c'est le petit rituel. On a checké tes réseaux sociaux pour préparer cette émission, Instagram. Notamment, on est tombé sur 3 comptes assez surprenants que tu suis. On va les afficher, puis tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi tu suis ces comptes. Alors voilà, une cause de plus, la première plateforme de rencontre sans mixité. Donc je te laisse nous expliquer, Mofsar. On est tous passés par là, hein, après. Hein. Plateforme de rencontre, mais attendez, moi je suis marié, j'ai rien à voir avec ça. Ah d'accord, ok. Non, mais parce qu'on a vu que tu suivais. Non, mais donc, faut voir ce qu'il pose, peut-être qu'il pose des trucs intéressants. Ouais, non, mais oui, ça avait l'air intéressant. Eh, moi, j'ai pas droit à 4, les gars, c'est bon. N'envoyez pas vos candidatures. Moi, je suis déjà. Donc c'est bon, il est rangé. Ouais, c'est rangé. voilà. Le deuxième compte, on est tombé dessus, ça nous a un petit peu. Capital Bien-être. Ah ouais. Voilà.
Bah, c'est bien, un peu de bien-être. Ouais, Je sais pas, je pense que c'est un truc de hammam, etc. Tout ça. Ouais. Après, il faut voir. Non, t'inquiète. Il est pas serein là, quand même. Hein. Il y avait Je pense que c'est lui qui nous dit. Non, T'inquiète, Bah, nous, on t'inquiète. t'inquiète pas, nous. Oubliez pas, moi je suis un athlète, je tape des gens pour vivre. Donc, il n'y a que 2 mètres entre nous, attention. Et le dernier compte, parce que il fait gaffe quand même. Regardez ce corps, Mofsar. Évidemment, il faut faire attention à ce qu'on bouffe. Au tacos, Namur. Namur, on donne toujours du gaz au 5000. Toujours de la force. Ouais. Samy, il adore au tacos. Hein, ça. Ah, C'était marrant. j'ai jamais. C'est un truc. Ah, J'ai jamais même un tacos végétal. Ça doit exister, les tacos végétals. Ah bah oui, falafel, Ouais, truc comme ça là. falafel. Ouais. Falafel, oui, ouais. Ouais, j'en ai déjà mangé, ouais. Franchement, non, tacos. Après, tacos, tu le manges quand t'as vraiment faim, mais quand tu finis, tu culpabilises quand même. Ouais, c'est un peu je fat. culpabilise. Ouais. C'est Mais bon, quoi le tacos de Mofsar Ibrahimov, le tacos royal de Mofsar Ibrahimov? poulet mariné, viande hachée, sauce andalouse à l'ail. Mais je sais pas si vous avez ça ici. Sauce, Si, il doit y avoir, ouais. sauce andalouse à l'ail. Ouais. Puis c'est tout. Hein. C'est tout? Pas de maillot? Ouais. Non. Lui aussi, il commence avec la maillot. Lâchez-moi avec la maillot. Et j'ai fait une fois une blague, c'est parti en cacahuète et tout le monde me parle de maillot. T'as pas la mayonnaise? Non, pas du tout. Je déteste. Et en fait, Ouais. il y a un mec la dernière fois, il vient me voir au PEF et il me dit ouais, on peut faire une photo ensemble et tout, mon frère. Je dis ouais, bien sûr. Et je m'avais comme ça, il sort son téléphone. Il me dit mon frère, alors on pense quoi de la mayonnaise et tout? Il fait une vidéo en fait. Le mec trop à l'aise. Je dis ah ouais, on n'aime pas. Laisse-moi tranquille. Ouais, la mayonnaise. La maillot? Ah, Moi, je trouve la maillot, mayonnaise, moi, je trouve la mayonnaise combinée à quelque chose, voilà, ça passe. maillot ketchup. Ouais, Mélangé. maillot ketchup, ok, ça je peux comprendre. Mais la maillot Mayo tout seul, ketchup, les gars, mayo ketchup, le puriste, il va te dire juste mayonnaise. Tu peux pas mélanger la mayo et le ketchup. moi pour moi, Mayo juste la ketchup. mayonnaise, c'est Ouais. comme manger juste du beurre. Je suis pas fan de mayo non plus, moi. mais- Ouais, Juste la une mayo. petite maillot faite maison, quoi, tu vois. Ouais. Et toi, tu mélanges avec le ketchup, toi? Ah ouais, Ça, toujours. c'est junk food. Toujours. Et maillot d'abord, et ensuite ketchup, petit mélange. Non, ça je comprends. Là, il y a de la, tu vois, il y a de la création de goût, Et il voilà. y a de la recherche. Exactement. Juste mayonnaise, tu manges de l'huile, tu manges du beurre. Je sais pas, moi je Bah, la comprends. mayo, Moi, de toute je dis- façon, ouais, c'est. moi, j'ai du mal à comprendre. C'est bien gras, hein. Moi, j'en mange pas de mayo. Ah oui. Moi, c'est pâte de piment, les gars. Ah, ça c'est bon. Ou berbéré, voilà. Ça a quelque chose. Ah, Ça non. sophistiqué, il y a du palais, il y a de la Ah, recherche. voilà. Non, il y a le blouson, les jays. Voilà, tu vois, voilà, finalement, voilà, ça. Bon, je vois que c'est un connaisseur, moi, ça. Quelqu'un de bon goût. Tout est cohérent, hein, tout est cohérent. Bon, sacré débat en tout cas hein, dans MMA Chilean Fight. On va quand même parler un petit peu d'actualité avec Mofsar parce que tu sors d'une magnifique victoire au PFL Bruxelles. C'était le samedi 23 mai, victoire par soumission dès la première reprise face à Sean Campbell. Ça n'a pas été simple pour toi, enfin ce combat plutôt, mais tout ce qui s'est passé avant, normalement tu devrais affronter Youssouf Binaté, qu'on connaît, hein, qu'on a reçu dans ce canapé. Ça a été un sacré bordel. Annulation du combat, finalement tu as été redirigé vers une autre carte. En fait, on t'a rappelé pour te dire que tu allais affronter un autre gars. Enfin, explique-nous tout ce qui s'est passé, Mofsar. là. Ouais, un carnage. Franchement, c'était très très compliqué. Déjà, moi, j'arrive à la Fight Week, j'arrive à l'hôtel, il y a tous les combattants, il y a tout le monde, Ouais. lundi. Hein. Donc, on combat samedi, on arrive lundi à l'hôtel, il y a tous les combattants sauf le mien. Et je me dis, vas-y. peut-être que- Youssouf. Ouais, Youssouf, Youssouf, son adversaire, ouais. sauf Binaté, tout le monde est là. Et je me dis, vas-y, bizarre. Mais ok, peut-être qu'il va arriver demain ou après-demain, peut-être, je sais pas. Les jours passent, il n'est pas là. Tellement il n'est pas là, moi j'envoie un message au manager, je dis gros, tu peux vérifier qu'il va venir parce que j'ai pas envie de m'arriver le jour du combat et j'ai pas d'adversaire. Personne ne te dit rien là-bas. Enfin, toi, t'attends Non, juste, il n'y a pas moi, d'info. on me dit rien. Ouais, Ok. Le PFL et tout. En fait, j'ai pas envie de demander au PFL. Mhm. Je préfère passer directement par Guillaume Pelletier. Je lui dis, tu peux leur demander s'il te plaît si tout va bien. Moi, je m'en fous qu'il soit là ou pas. Moi, pour moi, le principal, c'est qu'il soit là samedi. Oui, c'est ça, ouais. Il est là pour les photos, tout ça, c'est pas mon problème. Et il me dit non, c'est bon, t'inquiète, il arrive demain. Puis après, demain, il n'est pas là. Non, t'inquiète, il arrive ce soir. Le PFL me dit on arrive pour les entraînements open workout à l'extérieur. On arrive là-bas. On fait l'entraînement, puis après, il y a les face à face. Le mec du PFL, il vient voir, il fait ouais, ton gars, il n'est pas là, mais t'inquiète, il sera là demain. Donc ça, c'est déjà mercredi. De lundi, ok, on est d'accord. déjà arrivé mercredi. Il me dit t'inquiète, non, mais il sera là parce qu'il a un truc, il ne peut pas être là. Ok. Je dis ok, on est jeudi. Jeudi, il y a d'autres trucs à faire. Puis après, le soir, il faut faire le poids. Ouais. Moi, je sais que s'il n'est pas là pour faire le poids, en plus, moi, j'ai appris qu'il a un passif de quelqu'un qui rate des pesées. Et je me dis, s'il n'est pas là, ça sent pas bon. Parce que ça m'étonnerait qu'il fasse le poids en diète.
Oui, Il faut qu'il soit là pour cutter. Là, tu etc. commences à flipper un peu, non? À te dire. En fait, bon, le problème, c'est quoi? C'est que moi, je suis déjà en train de cutter, Ouais. etc. J'ai déjà mes problèmes à moi, donc j'essaie de. C'est pas mon problème. Je me dis, moi, Ouais, mon tu dois travail. rester dans ton Voilà, combat, toi, Mon ouais. travail, c'est de faire mon poids. Et j'ai déjà assez à faire avec moi-même. Donc, j'ai encore une fois, j'envoie un message au manager. Je dis, ouais, je l'ai toujours pas vu. Aujourd'hui, on doit faire on doit cutter, etc. Parce que vendredi matin, on a pesé. Est-ce que tu es sûr? Tu peux vérifier encore une fois qu'il sera là. Il me dit, t'inquiète pas, je les contacte. Eux, ils disent, ouais, il sera là, etc. Il va faire le poids. Non, non. Je dis, ok, c'est bon. Moi, je commence à cutter, etc. Tout le, Ça, c'est quoi? C'est le jeudi? ce jeudi soir. Parce qu'on a vendredi matin, on en a pesé. Ouais. Bain, sauna, toute la partie compliquée. Ouais. Et là, qu'est-ce qui m'arrive à 2 h du matin? Je suis à la moitié de mon cut. Il est 2 h du matin. Non, il est 1 h du matin. Je reçois un appel sur Instagram. D'habitude, quand je reçois un appel sur Instagram, je réponds pas parce que c'est des gens que je connais pas, quelqu'un que je connais pas et tout. Et juste, je vois la notif quelque part et je me dis, bizarre. Comme par hasard, la veille de mon combat, un mec qui m'appelle, je me dis, c'est bizarre. En plus, le profil du mec, c'est un mec qui fait du MMA. Et je lui envoie un message, je lui dis, oh, je suis en train de cutter, pourquoi tu m'appelles? Et il me dit, ouais, mon manager, il m'a dit, est-ce que je peux prendre un short notice contre toi demain, pour samedi? Et à moitié de mon cut. Et là, je me dis, oh là là. Donc là, tu comprends que. Attends, c'est un combattant. Un combattant qui vient, il me balance l'info. Alors que moi, dans ma Alors, tête, t'es mon même pas au adversaire, courant. il est là demain. Exactement, moi, je sais rien. Et là, donc, moi, je viens de sortir je viens de finir donc, bain, j'ai fait tout le premier round, bain, etc. Et tout. Je suis là, et il m'envoie le message vocal, et il y a toute la team avec moi. Ouais. Et je me dis, déjà, je suis en train de, est-ce que je leur dis ou pas? En fait, je dis, est-ce que je leur dis ou pas là? Ouais, est-ce que. Ouais. Parce que, de toute façon, si je leur dis, ça va juste plomber l'ambiance, et moi, je dois faire le poids. Et je réfléchis et tout, et je continue, je suis dans le bain, et pendant que je suis dans le bain, il y a le caméraman qui est là, je dis, gros, là, on est dans une sacrée soupe, là. Là, c'est les problèmes. Enfin bref, après, du coup, j'en parle avec eux, ils appellent les coachs. Le manager, il contacte à droite, à gauche, ils essaient de trouver un nouvel adversaire. Le matin, je me réveille, je fais le poids. On me dit, ouais, ton adversaire, il arrive, mais il ne sera pas au poids. Oh là là. Puis après, moi, je dis, en fait, on trouve un accord. Il peut venir faire le poids toute la journée pour faire le poids. Ok. On dit, ok, c'est bon, on fait comme ça. Je fais une sieste, je me réveille. On me dit, ouais, en fait, il a dit qu'il était blessé, il ne peut pas venir. Du coup, on t'a trouvé un autre adversaire. Oh. On a 3 remplaçants. On me dit, on a 3 remplaçants. Un mec en 10-3, enfin bref, plusieurs mecs. Ouais. Et à chaque fois, quand ils leur envoient le profil, donc ils avaient déjà les billets d'avion et tout, ils envoient mon profil, Ouais, ils refusent. ils Il refuse. Voilà, les deux, ils refusent. Et puis, il y a le Shane Campbell qui accepte le combat. Donc, moi, je me retrouve depuis de jeudi soir à vendredi, 50 changements d'adversaire. Il vient pas. Et pas du tout les mêmes profils. Ouais, hein. pas du Youssouf, tout c'est un les- grand Youssouf, longiligne. grand striker longiligne, bien sûr. Là, et je me retrouve, ok, ils me disent quoi? Ils me disent, soit tu as fait le poids, tu prends la partie, en fait, tu as la moitié de ta paye pour avoir fait le poids. Soit tu prends le poids et tu combats dans 2 semaines au PFL Nigeria. Nigeria. Ah ouais, donc en plus, Donc, ouais. voilà, t'es pas chez Ouais, toi. c'est ça. Et en plus, je dois faire des vaccins pour aller là-bas. Oui, ouais. Ouais, pour de vrai. Ouais, ouais. Et le plus important, moi, ce que j'ai dans la tête, c'est que vendredi matin, moi, je viens de faire le poids. Dans 2 semaines, refaire le cutting, là, impossible. Bah ouais. Ah, flemme de malade. Et t'as eu. Je viens Ils de- t'ont même pas donné de nouvelles, la Oui, la le team de coin Youssouf. Youssouf. Rien, Non, ils ont et en fait, moi, là où, en fait, d'abord, Chaîne, il accepte et tout, et on me dit quoi? On me dit, il est lourd, par contre, il faut monter de catégorie. Ouais. Moi, j'ai fait le poids 61. toi, t'as fait le job, Moi, j'ai fait ouais. 61 au matin, Ouais. et on me dit maintenant, tu as fait tout ça pour rien. Parce que Shane, moi je l'ai expliqué 2 fois, mais c'est un combien lui? Non, le combat, il est en 66, et lui, il a cuté pour faire 66. Ok. Et il est arrivé, il a cuté là. pour faire 66. Moi, j'ai déjà fait. Ça veut dire que la nuit à cuté pour rien, là, j'ai fait, c'est pour rien du tout. Parce que j'ai même pas un pourcentage, vu que la KT, c'est 66. Ouais. Tu vois, donc du coup, moi, on me dit, même si, ok, c'est peut-être pas l'adversaire le plus fort que j'ai, mais déjà, lui, il devait combattre potentiellement, il a dit qu'il devait potentiellement combattre à l'AEC ou à RES en début juillet, etc. Donc, il était en préparation. C'est pour ça qu'il a pu faire le poids. Donc, déjà, ça, changement de profil, rien à voir.
j'ai fait tout un camp de préparation pour Pour un mec, qui a rien à voir avec lui. Ah oui, c'est ça. Pas Et du tout lui, le même profil. il est complet, grappleur, etc. Donc, en fait, tout change et du coup, ça met la pression. Et c'est quelque chose de dur à faire. Les gens, ils disent, ouais, c'est un short notice. Ouais, mais pour moi Oui, aussi, pour toi, ça a c'est un été- short notice. Et puis la charge T'imagines, mentale, quoi. quoi. Ouais, en Enfin, fait, c'est ça. Et puis, moi, ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est que aucune nouvelle, rien, pas de message, pas d'excuses, pas de que dalle. Silence radio de la part de Youssouf et de sa team. Et en Même fait, encore maintenant, là, on est 10 jours plus non, tard, rien du rien. tout. Que dalle, rien c'est du ça tout. qui est étrange. Ouais. Et en fait, C'est surprenant. moi, j'ai trouvé ça irrespectueux. Oui, oui, oui. Parce que moi je me suis cramé. C'était dur à faire. Que ce soit le camp ou que ce soit la diète, tout était dur. Tout était préparé, dur pour un certain profil. Et puis, j'ai failli ne pas combattre chez moi. Il y a des gens, ils viennent. Oui, Il y a tellement de gens qui bien viennent sûr, me voir. pour te voir. Et quoi, moi, je vais prendre la moitié de la paye et je dis quoi à tout le monde? Ouais. Tous les gens qui sont tu comprends, sûr. j'ai failli, ça a failli gâcher la soirée. J'aurais pas pu être sur cette carte et ça m'aurait vraiment, j'aurais été en dépression, tu vois. Moi, je voulais être dessus. Et ouais, donc c'est pour ça, je lui en veux à lui et à son équipe. Et t'as essayé, toi, de le contacter personnellement sur Instagram ou de lui Non. demander, mais Youssou, qu'est-ce qui s'est passé Moi, je trouve que moi, j'ai fait mon travail. Oui, C'est c'est pas, oui, c'est toi, pas de moi. le faire, Tu vois, c'est pas moi. c'est pas Pour moi. avoir le fin mot de l'histoire. Vous demandez au PFL si eux ont Tu vois, plus d'infos. c'est pas mon ami, tu vois. Je vais pas Ouais, lui ouais, dire, c'est salut frérot. Je le connais pas, tu vois. Oui, oui, oui. Donc, Oui, moi- après, ça, ouais. Ouais, parce que moi, j'ai déjà eu un mec qui annule parce qu'il a pas eu son visa, etc. Il Ouais. a fait quoi? Il a posté une vidéo, il a dit, ouais, désolé, mon adversaire. Ok, c'est bon. Oui, oui. Ah, Voilà. Ça arrive des péripéties dans la vie qui font que. Mais moi, je me retrouve sans info, sans rien, et je trouve que c'est irrespectueux. Et je pense que moi, en tout cas, j'aurais pas fait ça comme ça. Ouais. Mais du coup, ouais, c'était compliqué, Ouais, mais bon, au final, on a accepté, on a fait un bon combat et tout est bien qui finit bien pour moi. Oui, oui, non, c'est bien. Mais à ce jour, rien. Tu sais toujours pas pourquoi il n'est pas dingue, venu, blessure, poids. Ben, je pense que c'est le poids. Ouais. Parce que, en Ouais. fait, moi, je savais pas, mais en fait, il avait un gros passif de quelqu'un qui fait pas le poids, qui fait des annulations, etc. Et dans J'ai ce cas-là, même c'est des- surprenant de pas le dire, pas l'assumer. Voilà, Ouais, de ben dire, en fait, bah, moi, écoute, moi, là où j'ai la pas fait le première poids. fois que j'ai eu la puce à l'oreille, c'est avec les gars de la Grinta. C'est un Ouais. média MMA. Ouais, la Grinta TV, Ouais, on c'est ça, le salue exactement. d'ailleurs, ouais. Et je parlais avec eux, c'était. À un moment donné, on se connaît bien, on est des amis. On me dit, ouais, et tu vas faire quoi si Youssouf il rate le poids parce que lui, il aime trop rater le poids. Il m'a dit ça, genre, plus d'un mois avant. Ok. Et il m'a dit ça, je dis, ah ouais, comment ça, il aime trop rater le poids? Je sais pas, moi. Parce que moi, en fait, moi déjà, je ne choisis pas mes adversaires. Je dis jamais non à personne. Ouais. Donc moi, il m'envoie n'importe qui, je dirais oui. Donc mes coachs, ils gèrent avec manager, etc. C'est eux qui choisissent. Ils me disent, c'est bon, t'affrontes lui. Moi, je dis, ok. Ouais. Ça veut dire, moi, je regarde ses combats. Je regarde pas s'il a fait ci, s'il a fait quoi. Oui, voilà. Tout ça, tu c'est t'en pas fous mon de- problème. ouais, c'est Exactement, pas moi, vrai. je fais mon travail. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai dit bizarre. Puis les premiers face-off et tout, Taylor Lapillus, il me Ouais. dit, ouais, j'espère qu'il sera là. Si ton adversaire vient, si. Non. Et tout le temps, Ah il oui, dit si donc et tout. déjà, Et, ouais, et là, je commence à me dire, ah ouais, bizarre. Et c'est pour ça que la Fight Week, je me dis, il y a un truc qui cloche. Pourquoi il n'est pas là? Ah ouais, compliqué. Et c'est le vendredi, là, le jour de la pesée, j'étais toute la journée. J'étais pas en stress ou quoi, mais j'avais pas envie de rigoler. Parce que, je sais pas, la charge nerveuse, elle m'avait mis là. Ouais, après, tu vois. ça te. puis Ah, ça se fait en fait, je sortir regarde- d'un combat. Ça te fait Imagine, sortir d'un- la veille, je regardais les combats de mon nouvel adversaire et je suis en train de refaire un nouveau game plan. Ouais, C'est des semaines de travail jeté à la poubelle et on refait tout en 24 heures, quoi. non, mais c'est d'autant plus remarquable cette victoire. Et ça, en effet, ça doit être chiant d'avoir des messages, quelques messages où des gens te disent, ouais, mais attends, t'as pris un mec en short notice. Qui fait, Enfin, attention, tu un vois, Shane, moi je l'expliquais une fois à Avignon et une fois au KOC. Mhm. C'est un mec, voilà, puis c'est plus un grappleur lui en plus, hein. Ouais, Il vient ouais. plus du sol et tout. Et puis les short notice c'est toujours chiant. Parce que tu te dis le mec, il arrive, il a rien Il à a- perdre, oui, oui, oui. on Ouais, l'appelle en c'est ça. dernière. Et puis tu t'es pas préparé pour lui. Non, mais ça montre ta capacité ouais. aussi en Ouais. très peu de temps à t'adapter à un nouvel adversaire. Alors j'espère que ça ne se reproduira pas et ça ne doit pas se reproduire normalement. Mais c'est dommage parce que moi j'aurais aimé voir ce combat Ah oui, contre Youssouf Binaté, ah oui, ça franchement. aurait été très beau. Et là, si on te repropose Youssouf Binaté, Bah du coup. Youssouf, frérot, garde la pêche. Ouais, bah forcément, non, mais Ouais, forcément ouais. tu peux Et pas. garde la pêche, frérot. Avec toi, je t'aime bien, respect et tout. Mais
Bien vu, mon gars. Va voir ailleurs si j'y suis. Ah ouais, non, c'est bon. Non, non, non. Ah là, oui, Ouais, après, ouais. comme ça, droit de réponse, hein, d'ailleurs, Youssouf. Non, non, avec tout le respect. On a reçu. Avec tout le respect. Ouais. J'ai rien contre toi, frérot, Ouais. mais bien vu. Quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Ouais, Ah, ouais. ça y est, moi j'ai donné. Ah, non, non. Bah, après, tu peux pas t'enlever de la tête cette Non, ça y est, appréhension. moi je vais quoi, je vais Tu te dis à chaque arriver- je vais fois. arriver à une nouvelle fight week. Bah oui. Et je Ouais, vais ouais. devoir regarder, est-ce qu'il est là? Ça y est, frérot. Non, normal. En Tu tout vois. cas, cette victoire, elle fait plaisir pour toi parce que tu restais sur une défaite assez traumatisante en décembre 2025 au PFL Lyon face à Gustavo Oliveira. On a les petites photos là-bas. Un finish, alors que tu n'avais jamais été fini dans Ouais. ta carrière, que ce soit amateur ou professionnel. Tu as mis combien de temps à la digérer cette défaite? Ça a été long. J'ai Hein. mis du temps, ouais, Ouais. j'ai mis du temps. Ouais. En plus, ouais, c'est un moment où je me sentais. En fait, ça m'a fait du bien dans le sens où je me sentais un peu trop invincible. Ouais. À force de prendre des coups, de revenir à mon dernier combat à l'AEC, puis au PFL juste après, je prenais des mauvais coups, je revenais. Et je sais pas, peut-être que inconsciemment, ce truc de me sentir un peu trop invincible, c'est rentré dans ma tête. Et ce combat-là, il m'a rappelé que j'étais comme tout le monde. Je respire de l'oxygène. Donc, j'ai la gorge sèche. Donc, ouais, je suis comme tout le monde, un être humain, et ça m'a fait du bien. Et j'ai pris du temps à le digérer. Hein. J'ai pris du temps, je rentrais chez moi, capuche, Ah ouais, je carrément, baissais la ouais. tête. Ouais, C'est quoi, parce- sentiment de honte un peu que... Non, en fait, j'avais pas envie que les. C'est pas sentiment de honte, pas du tout. C'est juste que j'ai pas envie que les gens dans la rue, ils disent ah frérot, t'inquiète, ça va aller. Ah oui. Et ça là, Ah oui. C'est de te consoler. ouais. En fait, la pitié des gens, c'était vraiment dur à. Et c'est gentil, hein. Merci. Oui, parce que c'est Parce plus que tout de- le monde est gentil. Merci il y aurait beaucoup, plus de tout la le monde. bienveillance. Ouais, exactement. Pitié. Mais Voilà. c'est pour un combattant, l'ego du combattant un peu, c'est dur à encaisser. Hein. Ouais, mais comme tu le dis justement, ça t'a fait revenir plus fort. Non, ça m'a fait du bien. Ça fait partie du job. Ça m'a remis un peu les pieds sur terre. Et voilà, moi je dis toujours, hein, un combattant qui perd, c'est pas parce qu'il perd que. Après, c'est très. Alors, je sais pas si vous en Belgique c'est comme ça, mais nous en France, t'as un mec qui gagne, il gagne, c'est le meilleur. Il a une défaite. Ah, t'étais un mauvais. Oh, les gars. Ouais. On monte les Et- athlètes très non, mais vite, on les c'est- descend moi, ça très vite me- aussi. ça me- ça Non, me- ouais. je comprendrai jamais ce raisonnement. Non, mais ça Jamais. va pas, ça. C'est, oh, tu gagnes, tu perds, c'est le sport. Ça ne fait pas de toi un mauvais, ça ne fait pas de toi. Donc, moi, quand j'ai vu que tu avais perdu, je dis, c'est pas grave. Ouais, ça... Que quand tu connais les mecs qui suivent le MMA, moi j'ai suivi ta carte depuis le début. Et alors, il a perdu. Oh, et on va oublier tout ce qu'il a fait avant. Mais non, mais non, voilà, ça arrive. Et puis, Ouais. j'aime bien un peu ton humilité de dire, ça m'a peut-être aussi remis un peu les pieds sur Non, terre. ça m'a fait du Et bien. puis voilà, le truc, c'est que tu as rebondi. Et puis que, voilà, c'est reparti comme en 40. Ma manière de voir les choses a évolué, et c'est bien. Mais bon, après, c'est vrai que après, j'ai appris à ne pas écouter les gens. Bon, après, j'ai de la chance. Les gens sont bienveillants avec moi, Ouais. la plupart du temps. Allez, je vais dire 99% des messages que je reçois, des centaines de si tu vas revenir, tel meilleur, Ouais, c'est etc. vrai. Mais bon, il y a une petite partie de ouais, bouffon va bien fait. Ouais, mais Il y en ça, a même qui après, me disent c'est- suicide-toi. Et je dis ah ouais. En fait, il y en a, ils perdent leur combiné. Tu vois, ils ont parié sur moi. Et frérot, Ah c'est oui, pas- c'est pour ça. Ouais. c'est pas Ça, grave. les paris sportifs, c'est un Ouais, fléau, ils vraiment. perdent leur pari, ils viennent me dire Ouais. frérot, j'ai rien fait moi. Non, mais oui. Il m'a pas demandé avant de mettre son pari. N'importe quoi. Non, mais par contre, c'est intéressant que tu parles d'excès de confiance parce qu'on rappelle un peu ce qui s'est passé pendant ce combat quand même contre Gustavo Oliveira. C'est que tu domines Ouais. le premier round assez nettement. Et puis ça à l'inter-round Ouais. où tu te dis, en fait, je peux pas perdre, quoi. En fait, ouais, en fait, le truc, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé en mode lui, il est trop fort. Ouais. Premier round, ça veut dire que j'étais en concentration max. Je l'ai rattaché. Franchement, je l'ai regardé re-regardé encore il y a 2 jours. Oui, Premier oui, round, tu l'es surclassé, Je hein. l'ai surclassé. Que ce soit en striking ou en lutte. Moi, je l'ai amené au sol, c'était facile. Je l'ai striké, c'était pas plus compliqué. Il était dangereux, il est toujours dangereux parce qu'il fait des trucs un peu, des rotations, des coups de retournée, etc. Et à l'inter-round, mes coachs, ils me parlent. Ils me disent, ouais, non, non. Ils me disent, eh ben ça, c'est un des rares inter-rounds où je me rappelle pas ce que mes coachs m'ont dit. D'accord. Parce que moi, je me disais, mais il est nul en fait. Ah ouais, Je t'étais. me Ouais. dis, Tranquille, vrai- quoi. en Je vrai- vais en vrai, continuer je à vais- lui rouler Je me dessus. disais, en vrai, je vais revenir au deuxième, mais je vais le terminer là. Et je me dis, et là, je suis arrivé en mode un peu trop relâché, comme en sparring à l'entraînement. Et là, hop, un mouvement, pouf, un crochet, KO. Et là, quand je suis bien revenu à moi, l'arbitre, il était devant moi et j'ai capté direct. Je me dis, punaise, je me suis fait finir. Ouais.
écoute. Quand j'ai vu l'arbitre qui me disait non, Ouais, j'ai dit, ah, les bâtards. Non. J'ai dit, ah, l'enfoiré. Non, mais par contre, c'est super d'avoir ce recul et cette franchise aussi, de dire, bah ouais, j'ai eu un excès de confiance. Il y a pas mal de combattants, d'athlètes de haut niveau en général, qui ne l'auraient pas avoué ça, je pense, tu vois. Ouais, non, mais t'as raison. Donc franchement, c'est bravo à toi de réussir à faire ça. C'est de l'humilité, c'est pour ça que c'est ça qui permet aussi de rebondir vite, d'accepter en fait. D'accepter. De toute façon, quand tu cherches des excuses, de dire ouais, il m'a mis KO, mais c'était de la chance. Oui. Non. Non. Et voilà, le discours de dire excès de confiance, je pensais. Voilà, mais Il a c'est bien confirmé parce derrière, que. Gustavo Oui, Oliveira, hein, il a battu Barry. Oui, il a battu Barry, ouais. Ouais, il est bon. ouais, il est bon. Attention, C'est un- hein, non, non, c'est un bon. Il y a- Et, je pense pas qu'il y a de la chance. Il a saisi l'occasion, Oui, oui, il c'est a ça. mis un très bon coup. Mais oui. Moi, j'ai jamais dit, ouais, non, non, la chance, arrête. Non. Moi, je cherche pas d'excuses. Et non, il est bon. Il est bon, il est bon. Mais ce qui a dû être compliqué pour toi aussi dans cette soirée, c'est que bah, tous tes gars sont repartis gagnants, que ce soit Boris, Ouais. Patrick Abiroa, Taylor Lapillus, Barry Sadi-Guzel. Donc d'être un peu le seul perdant, est-ce que ça t'a aussi affecté davantage du coup? En fait, tout le monde a gagné sauf moi. Et du coup, en fait, je m'en voulais un peu parce que j'arrive dans le lobby de l'hôtel et il y a tout le monde qui se fait des câlins, tout le monde est content. Et quand moi j'arrive, ah frérot. Et Oui, je me c'est dis, ah les pauvres, franchement, je gâche l'ambiance. Et du coup, je voulais même pas trop rester là. Parce que je me disais, ouais, en fait, ils sont là, tout le monde est content, tout le monde célèbre sa victoire. Et moi, je viens plomber l'ambiance, tu vois. Donc, je suis resté un peu, j'ai checké tout le monde, j'ai dit félicitations les gars, vous êtes les meilleurs et tout. Et puis, je suis parti, tu vois, parce que je voulais pas plomber l'ambiance. Ah, t'aurais pas plombé, non. Non. Si, en fait, non, mais en fait, eux, ils diront ça aussi. Mais, tu vois, moi, par exemple, j'aimerais pas être trop heureux alors qu'il y a mon frérot à côté. il Ah oui, qui a tu vois. perdu, Ouais, donc, exactement. ouais. Donc, c'est pour pas leur imposer ça. Et ils sont tous bienveillants, c'est tous trop des bons, franchement, tous, chacun d'entre eux, que ce soit Boris, Barry, Patrick, Taylor, tout le monde, ils ont vraiment été super gentils, super bienveillants. Et c'était d'autant plus pour ça que je voulais pas leur plomber le moral. J'ai dit, c'est bon les gars, célébrez bien, je vais aller pleurer dans mon coin. Non, j'aime bien j'aime bien clair. l'état d'esprit. Ça m'étonne pas de toi, hein. Mais j'aime bien parce que c'est tout sauf égoïste. Tu vois, là, tu penses vraiment aux autres, les gars. Parce que moi, je me retire et je trouve Ouais, ça, mais non, franchement, c'est. ils doivent pas, c'est mon erreur, c'est mon combat. En fait, ce qui est bien d'un côté, moi, ce que j'aime bien avec le MMA, c'est que même si dans la préparation, on a toute une équipe, on est tous ensemble, dans la cage, le responsable, c'est moi. Eh oui. Donc, quoi qu'il arrive dans la cage, moi, j'estime que c'est toujours ma faute. Que game plan, parce qu'il y en a, ils aiment bien dire, ouais, le game plan était. Les coachs, ils ont fait un mauvais game plan. Et du coup, ça rejette un peu la faute. Ouais, c'est vrai. Si j'avais pas fait ça, ça serait pas arrivé. Donc, je trouve que c'est plus facile de prendre la responsabilité. Comme ça, je peux entamer l'évolution, la correction. Bien sûr. Si j'estime que c'est ma faute, eh ben, je corrige ce qui n'a pas été. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Et ça me permet de corriger ce qui n'a pas été et de revenir meilleur et de ne pas refaire deux fois la même erreur. Et puis il y a une vraie fraternité. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé entre vous, parce que je me rappelle, et on en avait reparlé avec Boris Mbarga Tangana, qu'on a reçu ici, en conférence de presse après sa victoire. Donc voilà, il y a un journaliste qui lui dit, bah, je suppose que tu es hyper heureux d'avoir gagné de cette manière et tout. Il dit, ouais, je suis heureux, mais... Et tout de suite, il met un mais, il dit, il y a un de nos gars qui a pas gagné, et ça me... Je suis dégoûté, quoi. Je suis dégoûté pour lui, et je trouvais ça fort, tu vois, direct de penser à toi, de penser à l'équipe. C'est un sport individuel, mine de rien. Mais il y a un vrai esprit de Ils ont groupe, ce quoi. truc depuis la Coupe du Monde 2018. Tu sais, c'est ce qu'on dit le Sun Bah belge, oui, tu vois. oui, Donc évidemment. ils sont comme ça, tu vois. Mais je les comprends, Non, mais moi, j'aime je suis beaucoup. un peu mais- amiable à ça, là. Tu sais, Oui, toi, t'aimes pas Ah le oui, foot, toi. je suis pas le foot. Vous remarquez là, ça fait ça, hop, ça glisse comme sur ton gros front brillant. Ça glisse, moi, ça me touche pas. Ouais, moi, le foot, c'est pas mon truc. Lui, il s'en fout du Ouais, foot. je m'en fous. Heureusement d'un côté, parce que maintenant c'est vrai que la Belgique, là, au foot, la génération dorée a un peu Ah, elle est disparu. passée. Hein. Elle est passée. Ouais, mais c'est dommage, ouais, ça l'atteint pas. C'est Mais pas- non, ils s'en foutent du Non, foot. pas. moi, j'aime bien les maillots. Moi, Ouais, j'aime bien ouais. les maillots. Moi, j'aime bien Ouais. les maillots, ils ont des beaux maillots. Mais tout ce qui est foot, c'est pas mon truc. J'aime bien, respect et tout, mais ouais, j'arrive pas, j'ai du mal. Non, mais après, trêve de plaisanterie, mais c'est vrai que Boris, c'est vrai, il a eu toute une Ouais, cette ouais, phrase. Mais c'est bien parce que c'est comme on dit, c'est un sport individuel, mais tu as besoin du collectif. Bien sûr, ouais. Et ça, c'est Bah, de la même manière, là, au dernier PFL, c'est Baris qui a perdu. Ouais. Ouais. Et purée, qu'est-ce que j'étais dégoûté. Je me rappelle, je venais de gagner, je suis tout content, je passe dans le couloir. Et puis il y avait l'écran où il diffusait le combat de Baris. Ah, quand elle a perdu, putain.
comment j'étais dégoûté. Moi, je dis en plus, cet enfoiré, il nous a battus tous les deux. Oui, surtout qu'après ta défaite contre Gustavo Oliveira, on le voit dans les petits vlogs que tu fais sur ta chaîne YouTube, c'est vachement bien d'ailleurs. On voit Baris venir te voir. Ouais, et bien sûr. te Mais parler, Barry, comment, tu vois. c'est mon frangin d'amour. C'est trop un bon gars. C'est vraiment mon frère. Franchement. C'est vraiment un bon gars. Chaque fois que je le vois à une nouvelle Fight Week, je me dis purée, c'est vraiment un bon. Et après, voilà, lui aussi, de ce que j'ai vu, il prend bien la défaite dans le sens où il l'aborde comme il faut. Il va revenir très très fort, j'en ai aucun doute. Mais bon, on souhaite toujours que nos gars gagnent. Bien sûr. Un full seul, mais bon. Il y a un truc moi aussi qui m'a choqué, enfin qui m'a marqué positivement dans ton petit vlog là, après ta défaite face à Gustavo Oliveira, c'est que tu es avec tout ton staff et il y a un peu forcément une ambiance un peu pesante, tu vois, vous êtes tous un peu minés. Et c'est toi qui dis à ton staff, bon allez, maintenant on arrête de faire la gueule, on rigole, on passe à autre chose. Ouais. Et je trouve ça fort que ça vienne de toi, ça. Tout de suite, En fait, ce switch. Je trouve qu'il faut relativiser. Faut se prendre moins au sérieux des fois. Ouais. Au final, en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, je me dis, mais pour qui tu te prends? À moi-même, je me disais dans ma tête, je me dis, mais pour qui tu te prends? T'as tes deux bras, deux jambes, tu respires de l'oxygène comme tout le monde. C'est que du sport. Les gens, ils perdent. Bien sûr. Islam Makhachev, il a pris un KO, et toi, tu commences à faire la tête parce que tu as pris un KO, reste tranquille. Je me dis, franchement, reste tranquille. Et en plus, j'ai gagné 7 fois avant de perdre une fois. Donc, je trouve que ça serait culotté de. Et j'ai dit, bon, les gars, tout va bien, arrêtez de pleurer. On fait la vidéo, elle est stylée. On fait un truc, il y a moyen de faire, et on reviendra plus fort. Et le retour, il en sera que meilleur. Donc, vous inquiétez pas. Ouais, je pense que d'un côté, moi, je crois au destin. Donc, je me dis, c'est le destin. Je me disais, c'est un mal pour un bien. Je me dis. Mais c'est bien d'avoir ce recul. Ce recul, tout le monde ne l'a pas. C'est un sport quand même d'ego. On a besoin d'ego, c'est un sport, tu vois, de testostérone. Et d'avoir ce recul, de dire, ok, effectivement, c'est que du sport, comme tu le dis, deux bras, deux jambes, Ça arrive, ouais. On a des petits gants, puis, ouais. on s'envoie des patates, on tombe. Ça arrive. Oui, et puis comme tu l'as dit, il faut important de remettre ça, prendre un peu de recul et de se dire c'est que du sport, on sauve pas des vies. Exactement. Bon, voilà, faut replacer un peu le truc. Exactement. Ouais. C'est ça. Après. Mais ça reste Bien déchirant. sûr, c'est dur, bien sûr, c'est très dur. Mais c'est fait, c'est fait. De toute façon, Oui, de toute façon, on va voilà, se puis il faut pomper le avancer, moral, on mais va il faut avancer. ça va pas changer. Et puis t'as avancé, voilà, t'es passé à c'est autre ça. chose, t'as gagné, voilà, terminé. Justement, ce processus un peu là de reconstruction après la défaite, ça prend un peu de temps, hein, tu l'as dit. Comment t'as fait en fait tu le verbalises, tu t'as parlé à des gens, est-ce que t'es aidé aussi au niveau mental? Comment ça s'est passé? Moi, je suis le genre à tout faire tout seul. Ouais, ok. Franchement, premier degré, même pas pour l'expression, j'en ai fait des cauchemars de ce combat. Je me réveillais la nuit et je faisais des cauchemars du combat. Ouais. Ça m'a vraiment marqué, ça m'a marqué fort. Parce que c'est la première fois que je me fais finir. Bah oui. J'ai perdu en amateur. Chaque fois que j'ai perdu en amateur, les 3 fois championnat du monde, c'est contre le champion du monde, des décisions, des fois partagées. Donc ça m'était jamais arrivé. Et puis t'as beaucoup de combats amateurs. Et beaucoup de combats amateurs, ça. J'ai un peu plus de 30 combats amateurs. Donc ça m'a marqué fort. Et puis, mais bon, je me suis. En me parlant, moi j'aime bien me parler à moi-même. Ouais. Et c'est avec moi-même que, à force de discussion, comme face à un miroir. Tu t'es dit quoi? Et je me suis dit, mais c'est le destin. En fait, de le dire, c'est facile, mais de le comprendre, c'est pas facile de dire c'est le destin. Il faut accepter, c'est un mal pour un bien. Parce qu'on dit tout ça, mais le dire et le comprendre et l'appliquer, le ressentir vraiment, c'est beaucoup plus dur. Et vous savez, on doute. Moi, par exemple, après cette défaite, je me dis, ouais, mais en fait, peut-être que je suis nul, en fait. Peut-être que jusqu'à maintenant, j'ai eu que de la chance. Tu remets tout en question. Ouais, je me dis, mais en fait, peut-être que là, je devrais prendre ma retraite. Et je vous jure que j'ai pensé. Je me dis, peut-être qu'en fait, là, c'est mieux, j'arrête de combattre. Je me dis, peut-être c'est mieux, là, je plaque tout. Et comme ma mère m'a dit, je vais faire des études. Et j'ai eu des moments comme ça où je me disais. Ça a duré longtemps, cette réflexion parce que je pense que t'as fait, le total de tout ça, ça a duré 2-3 semaines. Vraiment la partie dure. Et après, jusqu'à la victoire. Et encore maintenant, je ne vais jamais oublier la défaite. Moi, je dis je pense mais c'est une source, c'est un moteur. Voilà, tu c'est ça. as dit, on ne va pas oublier. Voilà. On va pas oublier ce que tu as fait avant. Mais tu sais que je suis tombé dans un genre de désillusion où je me disais, mais en fait,
au championnat d'Europe, j'ai gagné, c'est parce que j'ai de la chance. Mais non. Parce que. Ouais, mais Syndrome de l'imposteur, Ce un peu. combat-là, je l'ai gagné, c'est parce qu'il y a eu ça. Non, mais là, ce coup-là, j'ai eu de la chance. Et en fait, je suis tombé dans un truc où je me dis, Ah ouais, mais en ok, fait, ouais. j'ai juste été super chanceux jusqu'à maintenant. Et en fait, là, je me suis fait fraud check. Et en fait, je suis nul. Et je suis tombé dans ce truc-là. Puis après. Et moi-même, comme si j'affrontais mon démon intérieur. Et je commence à me dire, non, 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 c'est pas vrai. Regarde, tu as fait ci, tu as fait ça. Et tout seul. Et moi, je sais après, je suis l'aîné d'une fratrie de 4. Ouais. Donc, j'ai toujours été un peu. J'ai toujours trouvé que c'était ma responsabilité d'être mentalement solide, je veux dire. Donc, Ouais, de donner l'exemple. Voilà, donc j'ai développé ce truc où j'aime bien me parler à moi-même. Et voilà, petit à petit, j'ai réussi à passer outre ça. Et là, ça va. Là, tout va Ah bien. oui, Là, C'est tout va fort bien. hein, de Et là, le faire soi-même. Hein. là, j'ai accepté ça et j'ai compris. Mais je le ouais, vis très bien. le faire seul, parce que même ton épouse ou tes parents, ils t'ont pas. Je préfère. Ils essayent. Ouais. Tu les protèges un peu de tout ça. En quoi. fait, ouais, et je préfère le. C'est peut-être un problème de. Je sais pas. Je trouve que c'est trop sentimental. C'est trop. Ah, t'inquiète, c'est pas grave. Hein. Oui, c'est pas le genre de phrase que tu as envie d'entendre. Ouais, Plus, c'est ça. Ouais, mais non, mais t'es le meilleur. Non, non. Laisse-moi me convaincre moi-même que je suis le meilleur. En fait, je préfère être tout seul. Bah, mes parents, ouais, mon épouse, mes frères, tout le monde. Mais je préfère gérer ça tout seul. Ok. Ouais. Bah, c'est une force de caractère. Hein. Ah bah c'est sûr. Hein, une parce force que, de caractère. franchement, C'est vrai que des gérer- fois, tu as. gérer un truc comme ça seul. Ouais, ouais, après, c'est vrai que. Moi, je t'aurais dit tout de suite, tu es Mossard, t'oublies tout ce que tu as fait avant. Mais tes coachs ont dû te le dire, ça, non? Ouais, bah oui. Bien sûr. Ils m'ont dit, ouais, c'est qu'une erreur. En fait, dans ce genre de moment, tu as vraiment un truc où tu as ce syndrome de l'imposteur et les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ouais, ça te. Toi, tu es convaincu. Ah oui, oui. Toi, tu es convaincu qu'eux, ils ne se rendent pas compte. Tu te dis, non, mais ils ne se rendent pas compte. Comme Oui, oui, ils veulent me c'est ça, rassurer. quelqu'un qui est coincé dans une relation toxique, qui ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et ben moi, je voulais. Les gens me disaient, ouais. Je disais, ouais, vous avez raison. Puis je rentrais chez moi, je me disais, non, t'es nul en fait. Et jusqu'à ce que moi-même, je fasse le pas de régler ça, personne n'aurait pu m'aider, personne n'aurait pu régler ça pour moi. Peut-être en parlant, ça aurait pu me donner des directions, mais je trouve que je le fais bien tout seul. Et ça m'a aidé. Et ça me donne des armes pour le futur. Bien sûr. En fait, la manière dont j'ai réglé ça là, Ouais. je trouve que ça me prépare à. Je ne compte pas perdre. Je pense qu'une défaite, ça suffit pour le reste de ma vie, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce que le destin réserve. Donc je pense que je suis plus rodé à ce niveau-là. Ouais. Donc ça a mis combien de temps en tout, vraiment, entre le moment où tu perds et le moment où ça va mieux, où voilà, on retrouve le Mofsar conquérant? J'étais revenu à l'entraînement fort, hein, conquérant et tout, mais psychologiquement, un bon mois au moins, Ouais. une bonne trentaine de jours au moins. Et après, petit à petit, c'est parce que ça s'est fait petit à petit. C'est pas en mode du jour au lendemain, petit à petit. Je pense que ça s'est fait sur toute la prépa, jusqu'au moment où c'est bon, je me dis, let's go. Eh ben, Ouais, non, c'est franchement, c'est le faire seul. Bravo. Merci. Bravo, et effectivement, ça te donne des armes pour les prochains. ah bah ça c'est clair. Où tu es capable de te relever seul, tu n'as pas besoin de. Non, je vais gérer ça dans mon coin. Laissez-moi, je reviens plus fort. Comme ça, je pourrais appeler Youssouf Binaté et lui dire hey, je suis prêt. Bah ouais, moi j'ai dit, je suis prêt. Je suis prêt, moi j'étais prêt. Bon, en tout cas, tu as géré ça seul, mais tu es très très bien entouré. Tu as Bien un sûr, gros je suis staff super entouré, autour de toi. Donc toi, tu t'entraînes à la cash coaching à Namur. C'est ça. C'est même dans, je me suis marqué, c'est dans un quartier de Namur hein, qui s'appelle Jambes, c'est ça? C'est ça, exactement. Jambes. Bon, Jambes. La jambe, comme la jambe. Ah ouais, ça nous fait une belle jambe. Oui, Oh, Ouais, là, bah, fallait la placer, ça va. Ça va. Donc tes coachs, hein, Islam Moulko et Maga Mounaïef. Ouais. Tu peux me parler un peu de ta relation avec eux, ce qui t'apporte Donc j'ai Islam, Maga et Kenny, Ouais. mes 3 coachs. Ok. Donc Islam c'est coach de grappling, Maga striking et Kenny c'est préparation physique. Et ben les 3 là c'est les mêmes depuis le début. Il y a Thibaut aussi qui est juste là. L'équipe là, le noyau de cette équipe, c'est des mecs qui sont là depuis mes tout débuts amateurs. Des mecs très performants, très doués dans ce qu'ils font. Maga, il était pro. Islam, il a fait des podiums mondiaux, européens. Kenny, c'est un super préparateur. Et en fait, ça a toujours été la même équipe, du début à aujourd'hui, à maintenant. Et maintenant, je me retrouve à quand même dans une des plus grosses organisations mondiales. Et j'ai toujours cet entourage.
Et vu que c'est les mêmes depuis le début, en plus d'être très compétent, on a une relation de confiance. C'est pas une relation de ouais, il va prendre autant de pourcentage. Il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Et ils sont là pour le côté humain. Ouais. Oui, en fait, puis voilà, Ils sont tous des bénévoles, quoi, finalement. C'est exactement. Non, mais c'est ça. Ça C'est ça. ils te connaissent voilà, ils te connaissent par Et cœur. notre relation, elle est au-delà du sportif. Et pour moi, je trouve que c'est important. Et j'ai quand même je dirais, j'allais dire de la chance, mais bon, on l'a quand même construit ensemble. Mais ouais, je suis très chanceux d'avoir d'aussi bons êtres humains à mes côtés, à qui je peux faire confiance. Je peux toujours compter sur eux et ils peuvent compter sur moi. Donc, je peux leur faire confiance. Et c'est important, la confiance. Le sport, on le fait seul. Dans le combat, on le fait seul, mais le coach, j'ai besoin de lui faire confiance. Ah, Parce que ben quand oui, le coach il me dit il ouais. faut faire ça, Ouais. il faut faire ça, ça, ça. Si moi je doute de lui, je le ferai pas comme il faut. Et vu qu'ils sont là depuis le début et j'ai vu les résultats avec eux, je leur fais 100% confiance. S'ils me disent saute de ce pont, je saute parce que je sais que c'est le bien qui m'attend là-bas. Ils sont durs avec toi ou pas? Ils sont durs, ouais. Ouais. Ils sont très très durs. Mais pour mon intérêt, très très dur, mais à Ils te l'entraînement. disent pas tout ce que tu voudrais entendre, quoi. Enfin, Non, bien sûr. Ouais. Après moi, à force, je suis rentré, on est rentré un peu dans le même cadre où on a les mêmes valeurs, on a la même direction. Donc, si je faisais des bêtises, ils me feraient arrêter. Ouais. Mais les choses sont faites de manière qu'on a les mêmes manières, la même manière de voir les choses. Donc, je ne pense pas en tout cas faire des choses qui leur déplaisent. Et là où ils sont durs, c'est aux entraînements. Ah, des tortionnaires. Oh là là. Ah, ça va, tu vas bien toi? Non, mais à l'entraînement. Ah, si je pose un genou, pas. Coup, Kenny, le préparateur, il me fait faire des trucs sur le vélo. Oh là là, le lasso back là. Ah, c'est affreux, ça, là. Ah, ils me font... je stresse plus à certaines prépas physiques. Je Ah vous ouais jure que c'est vrai. Je stresse plus avant le un cœur qui combat. bat et tout qu'avant un combat. Parce que Bah, on dit que souvent Entraînement que difficile, combat facile. Voilà, Ouais. l'entraînement la, est plus difficile. la sueur épargne le sang. Ouais, Ouais. ouais. Mais grosse team, hein, la cage Ah, bah Belgique. oui, c'est clair. C'est clair. Grosse team, hein, la Belgique, ils ont vraiment produit là, ces 5 dernières années des combattants De toute incroyables. façon, là, Pas... Maintenant, vous faites pas l'armada. comme le foot. Hein, le foot, non, non. Ah, non, non. MMA, on est là. Et maintenant, oui, le Vous êtes MMA là est passé depuis- devant, là, hein, c'est bon. Ouais, le MMA, il y a vraiment un vivier de combattants en Belgique. Ouais, franchement, c'est dingue. impressionnant. Oui, et puis, enfin, je sais pas si toi tu t'en rends compte, t'as 27 ans, toi? c'est ça 27, c'est ça. ans. Vous êtes en train, là, toute la génération, que ce soit toi, Patrick, Boris, vous allez inspirer en fait une nouvelle génération aussi qui arrive derrière. Peut-être que c'est même déjà le cas, je pense. Est-ce que ça, tu t'en rends compte? Est-ce que c'est important pour toi aussi? J'aime à espérer, Ouais. inspirer les plus jeunes. Il y a mon coach Magal avait dit un truc une fois qui m'a beaucoup marqué. Il a dit chaque jeune qui est dans notre salle de sport, c'est un jeune qui traîne pas dehors. Et pour moi, je me dis ouais, en fait. Et comme j'ai dit, j'ai des petits frères. Le plus jeune, il a 10 ans. Donc, si je peux inspirer lui, ses amis, montrer un bon exemple, montrer une direction à suivre, montrer que ce qu'on a fait à l'époque où Patrick et moi, on a été les deux seuls à aller au championnat du monde représenter la Belgique. On était juste nous deux. Quand on est arrivé là-bas, il n'y avait jamais eu d'antécédent de champion du monde, champion d'Europe. Et je me disais, ouais, mais en fait, j'ai aucune chance contre ces mecs-là. J'affronte l'Irlande, j'affronte des nations qui viennent à 30, 40 combattants. Je me dis, mais j'ai aucune chance. Et en fait, j'arrive, je gagne un combat, puis je gagne le deuxième. Puis la fois d'après, je gagne les championnats d'Europe, Patrick gagne les championnats du monde. Et maintenant, les jeunes, ils voient que c'est atteignable. Ouais, Que c'est dur, mais c'est pas impossible. Et c'est vrai que si on peut donner un peu d'inspiration aux jeunes, c'est un honneur. Bien sûr, moi, je suis très content de faire ça. C'est sûr, c'est même sûr qu'il y a une jeune génération qui vous suit, que ce soit en Belgique, mais aussi en France. hein, oui, bien sûr. Et ça inspire. On a tous été inspirés par des sportifs. Et puis là, la salle, à la cage, il y a forcément des adhérents qui viennent Bien sûr. parce que vous êtes là. Et voilà. Et t'es dans tes frangins, t'as des combattants? Ou t'es le seul? Non, mon Le petit frère petit qui 10 a... ans, là, tu crois que. Bah, il fait de la lutte, lui. Il fait la lutte, hein? Ouais, il est pas mal, hein, il fait de la lutte, il est pas mal. Puis il y a mon frangin Mansour, il s'appelle. Ouais. Lui, il est très très bon. Il a fait un super fight de grappling là qu'il a gagné contre un bon combattant d'MMA. Ouais. Il est bon, il a gagné le championnat de Belgique aussi. Ok, Il ouais. est très talentueux, hein. Ouais, Ouais. très très talentueux. Il me fout la haine un peu. Ah ouais? Il va te dépasser, tu penses? Non, aucune chance. Mais il est très très talentueux. Ouais, franchement, c'est très très bon, un bon garçon.
Mon petit frère, dédicace à lui. On parle des sources d'inspiration. Toi, tu as été inspiré alors par des combattants évidemment, mais aussi par d'autres athlètes. Regarde, il y a un petit maillot là-bas, je pense que ça te parle. Michael Jordan, Kobe Bryant, évidemment des grands du sport, mais aussi par une grande championne qui t'a beaucoup inspiré. C'est ta maman. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de la relation que tu as avec elle? Est-ce qu'elle t'a toujours soutenu dans ton parcours, dans tes choix de vie? Là où ma mère, c'est là où elle m'a le plus inspiré et où je me dis, mais en fait, je ne peux pas craindre qui que ça soit. Ça serait honteux devant ma mère, c'est que ma mère, elle m'a eu jeune. Ouais. Elle m'a eu à 18 ans. Ok. C'est jeune. Donc on a fui la guerre en Tchétchénie. Je suis arrivé en Belgique, j'avais 3 ans. Donc si on fait le calcul, j'avais 3 ans et demi, presque 4 ans. Si on fait le calcul, ma mère, elle avait 21 ans, 21, 22 ans, avec mon père, le même âge. Il ne parle pas français, il ne parle pas anglais. Ouais. Il fuit le pays. Donc 5 ans plus jeune que moi, Ouais. avec 2 enfants. Parce que moi, j'avais 3 ans et demi et il y avait mon petit frère Mansour, là, dont je viens de parler, il avait quelques mois. Et ils ont traversé à coups d'eux. On marche on passe des rivières en marchant. On se fait arrêter là-bas à la douane. Puis on arrive en réfugié politique. Des situations très très dures. Et ils ont vécu tellement de choses compliquées. Fuir un pays en guerre. Et je me dis en fait tout ce qu'ils ont vécu. Ma jeunesse, c'était dur. J'ai pas envie de faire le mec qui se victimise. Mais Non, c'était mais très attends, dur. ouais, pas du tout. Pour moi, je me rappelle que c'était normal, à la moitié du mois, genre, je mangeais du pain dur. Et pour moi, c'était normal. Le pain était tout dur et tout. Je me dis, ah, c'est bon et tout. Parce que c'était, genre, pour moi, c'était la norme. Et quand plus je grandissais, plus je me rendais compte qu'en fait, mes parents, ils ont vécu vraiment des choses dures. Ouais. Et moi, je ne l'ai jamais ressenti jusqu'à ce que je sois assez grand pour le comprendre. Et je me dis, en fait, et c'est pour ça que je ne peux pas me permettre de douter, d'avoir peur. Je me dis, mais un combat avec un arbitre qui me protège, des médecins sur le côté, un hôpital pas loin. Et il y a ma mère qui me regarde et je vais faire quoi le mec qui a peur, tu vois. Et je me dis, non, je peux pas, la marche arrière, elle est cassée. Parce qu'il faut que, déjà de un, je peux pas. Et de deux, j'ai envie de rendre. J'ai envie de... Moi, l'argent, je m'en fous. Moi, ce que j'aime, c'est le sport, j'aime combattre. Mais je veux plein d'argent pour régaler, pour rendre à ma famille. Oh là là. Ta maman, elle a pas eu, quand tu lui as dit, je vais casser Regarde, j'ai fini l'école en général et tout. J'étais dans une bonne école et tout. Puis j'étais à l'université en chimie. Parce que j'étais bon en chimie. Ah ouais. Et puis il y a eu le Covid et tout. Et moi, le Covid, je l'ai pris un peu comme un signe. Je me dis, bon, en fait, je m'entraînais déjà tous les jours. À l'école, ça allait, mais à l'université, je finissais les labos de chimie et tout à 18h. L'entraînement était à 18h. Donc au début, j'arrivais avec mes affaires et tout. Mais en fait, à un moment donné, ça devenait intenable. Parce que je rentrais chez moi à 23h, je reprenais l'école à 7h. Donc c'était pas tenable. Et je me dis, il faut que je fasse un choix. Et j'ai appelé ma mère et j'ai dit, maman, regarde. Vraiment, exactement la conversation. Je dis, aujourd'hui, là, faut que je prenne une vraie décision. Si je ne me lance pas dans le sport maintenant, je vais voir mes amis plus tard qui vont réussir dans le sport. J'aurai arrêté pour les études. Je sais que j'aurai toujours une partie de moi qui va regretter, qui va dire ouais, peut-être que tu aurais pu être là, peut-être que tu aurais pu vivre ton rêve. Ça a toujours été mon rêve. Et du coup, je me suis dit, maman, regarde, s'il te plaît, laisse-moi essayer à fond le sport. Je donne tout ce que j'ai. J'étais nul, hein, attention. En amateur, j'avais 1 ou 2 combats, très nul. Enfin, j'étais nulle part en tout cas. Et je dis, s'il te plaît, laisse-moi essayer de tout donner dans le sport. Et si ça ne marche pas, je reprendrai les études après. Et elle m'avait fait, ah, tu me saoules et tout, petit gamin et toi, mais tu n'as pas intérêt à rester un seul jour à dormir, à faire des grasses mat, etc. Exactement. Et j'ai dit, super maman, ravi de négocier avec vous. Et puis de là, c'est parti. Aujourd'hui, on est là depuis ça. Donc je suis content parce que bien sûr, elle voulait que je fasse. Encore maintenant, le dernier combat, j'ai gagné. Elle m'a dit, t'as pas envie d'arrêter de reprendre les études parce qu'elle s'inquiète, la pauvre. Mais... Elle vient te voir? Elle est sur place? Non, elle ne regarde même pas le combat. Ah oui, elle regarde pas. Quand le jour où je combats, elle s'enferme dans sa chambre en dépression, en position fétale dans la catastrophe. Et le jour de ta défaite? Non, elle s'en fout. En fait, que je gagne ou que je perds, elle s'en fout. Ouais, voilà, c'est important, c'est que tu sois en bonne santé. Exactement. Elle te dit toujours, tu voudrais pas arrêter derrière. J'ai été manger avec elle l'autre jour. Et je commence à parler de mon combat et tout.
la pauvre, elle commence à pleurer. Parce que ça lui fait trop d'émotions. Je me dis, ah, Ok. je vais arrête de pleurer, s'il te plaît. Après, tu me fais culpabiliser. Et des fois, je me dis, peut-être que je devrais combattre en cachette, je lui dis rien. Mais Ouais, tu tu vois, dis rien. elle me suit sur les réseaux, donc je peux même pas. Ah oui, ouais. Ouais, compliqué. Mais bon, Ah, elle doit être fière quand même. bien sûr, elle est fière. Te voir épanouie aussi, Bien, c'est ça. Non, c'est ça, elle est fière. au-delà de ce que tu fais, c'est juste qu'elle s'inquiète. Mais Oui. bon, c'est une maman. Ah bah puis ça sera, même quand tu auras 50 Ah ouais, piges, exactement. voilà, elle Je l'ai toujours s'inquiétera senti. encore. Hein, ouais, oui. Mais bon, ouais, je suis content, j'ai de la chance d'avoir ça aussi. Ouais, Ah ouais. c'est bien. Ah, c'est clair. Ah, puis c'est une force. C'est bien d'être bien entouré, Ouais, bien sûr. évidemment. Ah, non, puis la maman, c'est la... Voilà. Ouais. La villa, le jour où je sortirai la villa pour la maman, là, Ouais, c'est... c'est bon, là, je serai en bien. Il faut que j'atteigne ça absolument. Ah, mais c'est un objectif qui est beau, qui est de pouvoir prendre soin de ses parents. Bien sûr. Comme on dit, voilà, ils ont pris soin de nous. Ouais. Après, la Là- roue tourne, c'est à nous de prendre soin d'eux. Là, c'est à mon tour. Mais de toute façon, quoi que tu arrêtes, que tu gagnes, que tu perdes... Oui. elle sera Ouais, toujours mais fière de toi. elle s'en fout. Bah Elle, oui. elle s'en fout. Mais en fait, et du coup, t'as encore plus envie. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, parce qu'ils ne demandent rien, ils veulent tout donner. Et, Puis c'est bien aussi d'avoir une personne bien sûr. qui est un peu extérieure à tout ça, qui s'en fout un peu, qui est juste Ouais. fière de toi, et voilà quoi. C'est vrai, ça permet aussi de garder les pieds sur terre. Ah oui. Je rentre chez à moi. fait. Elle va pas te faire un débrief Va de te combat, laver les quoi. mains. Oui, voilà, c'est Ouais, ça. voilà. Mais Tu ça, suis c'est bien, tout ça. le monde, ouais. je suis comme monsieur tout le Oh, monde. je reste ta mère, alors Ouais, moi, je te connais. exactement, Ouais, bah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais c'est important. Ouais, exactement, j'ai besoin, ça fait du Ah, bien. c'est bien, ça. Ah, c'est cool, On ça. va passer dans quelques secondes là, à la prochaine séquence, le face-off, mais avant ça, quand même, dernière question sur ton avenir. PFL, il te reste combien de combats? C'est quoi? Tu as signé un contrat de. J'ai signé, mon contrat il devait finir bientôt, mais j'ai signé une prolongation. Ok. Ouais. Donc il me reste quelques combats. On va faire du bon travail au PFL. Ouais. Ouais. J'ai hâte de poursuivre des grands objectifs là-bas. Il y a des mecs qui t'intéressent là je me suis maté un peu le En fait, ranking là, des poids coqs. Moi, mon but, c'est de monter. Donc, Ouais. peu importe. Ouais. Moi, je veux aller chercher la ceinture, taper les gens qui sont au-dessus de moi. Ouais. Au-dessus de Monter toi, il y a dans- aussi des Français. Il y a Barry, il y a Taylor. Non, Barry, c'est Taylor. Non. C'est impossible. Non, Barry, c'est Taylor. Déjà, j'ai de la chance d'être ami avec ces bons combattants. Ouais. Donc, on me dit, tu vas les affronter, Taylor. Non, c'est mon gars. Je l'affronte pas. Et j'ai bien de la chance. Taylor, il va me botter les fesses. Ouais. Mais non, je suis bien content d'être ami avec eux. Donc, eux, c'est mort, on ne s'affronte pas. Ok. Mais de toute façon, on n'a pas par besoin. Et On n'a pas- admettons, PFL, il te propose un contrat en or massif pour affronter Taylor ou Baris. Non, il dirait. Est-ce que vous êtes capable à un moment de dire, Je suis pas Eh, content. on est potes, c'est notre taf, c'est notre métier, les gars. Je suis pas On sûr. va- Parce que tout à l'heure, il a dit en Non. plus l'argent, c'est Ouais, pas forcément un moi, moteur. ouais. Donc, Ouais, mais Ouais, mais Mais- attends, quand je parle d'un gros contrat, tu vois. genre, Mais- parce que si- gagne non, mais 7 si- quand si- il pique, tu non, vois. mais si c'est un tellement giga contrat, je dis frérot, regarde, viens, on l'a joué à pierre, papier, ciseaux. Ouais. Celui qui perd, il se couche. Ouais. Et on prend notre On reste au sol tout le combat. et- Ben, j'irai pas parce que des relations humaines comme ça, elles sont, Oui, c'est plus C'est important. plus important. Ouais. Et l'argent qu'ils te proposent là, si on te propose autant d'argent, c'est que tu vaux cet argent, tu pourras le faire ailleurs. Donc l'argent, ça vient, ça part. Ouais. Et les relations là, une fois qu'elles partent, elles reviennent peut-être pas. Donc non, je suis pas à vendre. Ok. Ah, mais j'aime le franc-parler. Ouais. Moi, j'adore ta maturité, Mofsar. Je trouve que tu es très, très, très mature. Et je l'ai observé aussi en regardant tes petits vlogs là, que tu fais sur ta chaîne YouTube. On peut regarder un petit extrait qui fait preuve de la maturité énorme de Mofsar Ibragimov, quand même. C'est la langue. Ah. Ok, frère. Mais rien de marrant, les gars. Moi je savais pas ça. Premier qui bouge, il paye un snack. Exactement. Ouverture de la porte avant. On peut pas bouger. Moi, s'il faut, on annule le combat, moi je bouge. Ouverture de la porte avant. Et celui qui le tient dans le triangle, il lâche une caisse. Il lâche une caisse, mais bombe atomique. Il fait BAH! Il commence à crier. Il fait AAAAH! Il fait scandale dans la salle. Frère, on est 60. Il fait AAAAH! Il commence à crier scandale. Tout le monde s'arrête, il regarde. Il fait mais gros! T'es pourri de l'intérieur ou quoi? Tes intestins ils sont périmés ou quoi? Il fait que le débiter. Eh gros, c'était trop marrant. Ah oui, c'était trop marrant, évidemment. Mais plein de maturité, hein, voilà, comme je vous le disais, évidemment. Je me suis dit, ouais, il va encore me jeter des fleurs. Non, j'ai capté, en fait, au moment où on s'y attend le moins. Eh ben oui, couteau. c'est ça. Non, Non, mais mais- plus sérieusement, vraiment, t'as plein de maturité, Ouais, t'es c'est très lucide, t'as beaucoup de recul déjà, alors que t'es jeune.
Je peux dire qu'il est jeune, il est de Après, ma génération. après- donc encore jeune. Vous Après, êtes on jeune. approche de la trentaine. Eh ouais. Ça te fait peur, toi, ou pas, là? Non, je m'en Non fous. Ouais. Après, moi, je compte être bien entretenu comme Seb, donc... Ouais, pas comme Baris, quoi. Prends pas exemple sur Baris. hein. Non. Baris, il nous a dit, Ah oui, ouais, il l'a quand dit. j'arrête ma Non, carrière, lui, je serai obèse. Ouais, lui, c'est un animal. Des fois, je vois ce qu'il mange, je me dis, oh là là. Mais moi, j'aime bien, je regarde ses stories quand il mange là, je me dis, fou, il se met bien. Mais moi, je peux pas. En fait, je suis limité, mon estomac. Et Ouais. après, moi, je suis un mec riz, poisson. Ouais, truc sain. légumes c'est ça. vapeur. Moi, je mange les petits plats à la maison, tu vois. Donc, j'ai du C'est le mal à. secret à la bouffe, les gars, c'est le secret. Une bonne hygiène alimentaire. Et le secret d'une bonne émission, c'est quoi? Le face-off. Le face-off, exactement. C'est parti. Ça, c'est fort. Le face-off, Mofsar, donc des personnes que tu connais en photo, évidemment, vont s'afficher dans l'écran en face de toi. Tu t'adresses directement à ces personnes. Seb et moi, on n'est plus là. Tu leur parles. OK? C'est parti, première personne. Baris, mon ref. Comment ça va, frérot? C'est quand on s'entraîne ensemble. Et d'ailleurs, well done, j'arrive. Mettez-moi bien là, parce que tout le temps, je vois, il mange des trucs de fou là. Ça a l'air trop bon. Je viens manger avec toi, puis après, on se met un peu sur la gueule pour préparer nos prochains adversaires. Patrick, mon frangin. Non, mais lui, je le crois tout le temps, de toute façon. Lui, c'est le 5000, Patrick, mon gars. Ça dit quoi, frérot? C'est quand. Ça dirait qu'on fait un feat, on va tourner un petit son ensemble. Et peut-être il y a un truc qui sort un jour. Peut-être un truc qui sort un jour, on ne sait pas. Willy. Non, Willy. Tu m'as régalé, Willy. Merci, parce que Willy, tu as cru en moi, Willy. Depuis les championnats d'Europe, tu as cru en moi. Tu m'as bien aidé. Tu m'as bien aidé. On a fait du bon travail ensemble. Et aujourd'hui, tu me donnes toujours la force. Tu es un bon frérot. Merci pour tout. Oui, Siropin, patron Oui, de l'AEC. Losini Keita, Black Panther. Oh là là. Moi, je pense, Losini, tu vas être le premier champion belge de l'UFC. Moi, j'y crois à 100%. J'ai tourné avec la bête, le Black Panther, et t'es trop fort. Et que de la réussite pour la suite. Il a fait une défaite t'as fait une défaite par speed decision, mais tu vas revenir fort, mon gars. Tu vas revenir fort et j'ai hâte d'être au premier rang pour voir ça. Taylor. Ah, heureusement, t'as eu moins des potes. Heureusement, t'as eu moins des potes, comme ça, on va jamais devoir s'affronter. Enfin, je vais jamais devoir t'affronter. Et j'ai hâte de passer à Paris, qu'on tourne un peu ensemble, de prendre un peu d'enseignement de celui que je pense être un des meilleurs pound for pound bantamweight de l'histoire. Tu l'avais call out en... Ah, mais c'est pour C'était rigoler. pour la vanne. C'était pour rigoler. Pour la vanne. J'avais dit, Attention, hein. c'était à l'époque, je venais de battre Théo Meurice et Ouais, il était là. Taylor, je dis ouais. Octobre 2023. Ouais, j'ai dit ouais, Taylor, il n'y a personne qui est à mon niveau ici, il vient m'affronter. Puis après, je dis non, les gars, je rigole. Je dis, Taylor, je rigole, s'il te plaît, je rigole. Mais sauf que quand ils ont posté, ils ont coupé la Eh partie. ouais, où je exactement. rigolais. exactement. Bah, ils sont malins. Ils sont malins. Ouais, du coup, il y en a qui me disaient mais pour qui il se prend lui? J'avais dit je rigole. Eh ouais, les réseaux sociaux. Prochaine personne dans le face-off. Il en reste 2. Mans la frappe. Lui, c'est. Oh, la photo. Non, la photo, super. Mais hey, il est super beau gosse, attention. Non, lui, Bah c'est- là, ça se semblait, voit hein. pas tout de suite. Ouais, là, comme ça. Bon. Non, non, il est super beau. Regardez. Faut pas qu'ils mettent cette photo sur l'appli de Non, rencontre qu'on a montré tout à l'heure. que tu Il tire de moi, il tire de moi, il est super bon. Non, mais lui, c'est ma moitié. C'est même plus que ma moitié. Franchement, on a fait les 400 coups ensemble. Man, c'était. Ah, j'ai pas les mots pour exprimer l'importance que tu as dans ma vie. C'est gênant parce qu'après, il va voir la vidéo. Man, c'est mieux, je garde pour moi, mais. On te sent ému. Ouais, man, c'est ma vie, lui. Ouais. Toute ma vie, ouais. Il t'accompagne, hein, on l'a vu. Ouais, ouais. Ah, tout est, tout C'est est franchement, combat. je pense, la personne la plus importante dans ma vie. T'as besoin qu'il soit là. Ouais, On a souvent, quand t'as un ami de longue date ou ouais, quelqu'un. man, j'ai tellement de la chance d'avoir ce petit frère-là. Ouais. Ouais, c'est vraiment. Chaque seconde de ma vie, je suis reconnaissant de l'avoir. Ouais, c'est vraiment. C'est beau. C'est beau. Le meilleur être humain du monde. Ouais. Ah, il est tellement. Ah, vous savez, des fois, quand je vivais encore chez ma mère, j'étais dans ma chambre et je disais, Mads, je m'en sors. Il disait quoi? Il venait et j'ai éteint la lumière. Il venait de là-bas et il éteignait la lumière dans ma chambre. Ah ouais. Parce que moi, en fait, à l'époque, j'étais très gentil, mais des fois un peu chiant quand j'ai la flemme et tout. Et ben, il venait, il éteignait la lumière avec un grand sourire et il partait.
Et pareil, je dis, ouais, je vais me faire un thé. Je se lève, il va me faire un thé, il ramène toujours. comprends grand que tu l'aimes bien, sourire, ouais. toujours. En fait, Pratique. en fait, il est tellement bon, tellement respectueux. Ouais. C'est le mec le plus important de ma vie. Et lui et ma mère, c'est ceux que je dois le plus régaler. Il a quel âge? Il a 23, 23, ouais. 23, 24, ouais, 20 ans. Il va avoir 24 en juin. C'est le seul de mes petits frères dont je me rappelle l'anniversaire. Mais pas que je le préfère aux autres. Oui. Mais par Parce que, exemple, ouais. C'est que t'es nul dans les dates ou- Non, mais ma mère et mon père, je connais pas les dates d'anniversaire non plus. Ah ouais Je suis ultra nul. Je Ah, retiens je suis jamais. mauvais aussi, moi, dans les dates. Une fois, j'arrive à l'aéroport. Le mec, il prend mon passeport. Et moi, j'avais pas les oreilles cassées sur le passeport. Et il me dit, il regarde ma tête. Parce qu'en plus, j'avais une barbichette avant, là, j'ai une grande barbe. Il me regarde, il dit, c'est quoi la date d'anniversaire de ta mère? Et je dis, mais attends, mais me fais pas ça devant ma mère, tu vois. Je sais pas, je pense que c'est en mai. Et puis, pour finir, je l'ai retrouvé, mais à coup de le 8, ah non, le 6. C'est ça. Ouais. Par élimination. Devinette, tu vois. ouais. Mais bon, mais après, tout le monde le sait, donc ils m'en veulent pas. Mais ouais, je suis trop nul les dates. Wow, catastrophe. Bon, on a vu un beau gosse avec le frangin, un autre beau gosse quand même. Ah. Ah. And last but not least, non ouais, franchement, devant les gens c'est dur de te parler, mais j'ai l'habitude de faire ça moi-même tout seul, entre moi et ma tête. Mais je pense que tu peux être fier de toi, gros. Je pense que tu peux être fier de toi. Le jeune Mofsar qui rêvait de grandes choses, il serait content de ce que tu as accompli. Sois dur avec toi-même, n'aie pas pitié de toi-même, mais en même temps, ne sois pas trop dur à certains moments. Continue comme ça et peut-être qu'on accomplira de grandes choses. Et ralentis un petit peu les jeux vidéo, Mofsar. Hein. On sait que tu geeks pas mal, non? Non, il n'y a pas de ralentir. Les jeux vidéo, moi, en fait, il y en a, c'est les vacances, il y en a, c'est tu vois, visiter le monde, la musique, les sortir. Moi, c'est la play. Ah ouais. Red Dead Redemption. Ah, bien sûr. Ils ont Parce qu'il fait des live Twitch. Je fais des live Ah, ok, Twitch, d'accord. ouais. Il joue, il commente un peu ce qu'il Ouais. fait et tout. Ouais. Faut vous brancher. Non, mais en fait, moi, le gaming, tu vois, je m'entraîne et tout. Ouais. On se bagarre et tout, c'est super dur. Puis je rentre chez moi, je joue à des gens en ligne, et puis il y a des petits mecs, des gringalés de 18 ans qui n'ont jamais fait de sport de leur vie. Ils disent, ah, gros, vas-y, casse-toi, toi. Ils parlent mal. Et je dis, non, allez, s'il te plaît, arrête. Tu vois, je suis plus Mofsar, faut pas me parler Ouais. des mains. Genre, je dis pas que je fais des mains. Parce que ça sert à rien, de toute façon, ce sera plus. Oui, Et ben, ça- en fait, ça me. Ouais, c'est déconnecte. Voilà, tu Bien déconnectes. sûr. J'ai mes potes de la play. D'ailleurs, à mon PFL, il y a plein de gars que j'ai rencontrés sur les jeux vidéo. Qui sont venus. Ouais. Plein, Trop bien. plein. C'est bien, ça. De France, Ouais, de ouais. Suisse, plein. Vraiment, c'était trop marrant. On allait manger ensemble. Et c'est marrant de rencontrer des gens, Ouais. de mettre une tête, un visage visage, sur, ouais. un visage sur des gens que je les ai rencontrés sur les jeux vidéo. C'est incroyable. Ouais, vraiment. Top 3 jeux vidéo pour Mofsar là? Top 3 jeux vidéo. En troisième, je dirais le premier Last of Us. Ok. Moi, je suis pas un expert, mais en régie, je sais Premier qu'il y en a Last- quelques-uns, on va juger, on premier valide, Last ok. of Us. En deux, le premier, je sais, mais deux. Qu'est-ce que je pourrais mettre en deux? Je pense que je vais mettre. 3 Last of Us, en 2 tu mets? Je vais mettre pour le côté nostalgique que ça me procure, Call of Duty Black Ops 1. Ok, Call of Duty. Parce que c'était mon premier Call of que j'ai saigné et qui m'a rentré dans le gaming. Et en number one, le jeu que j'ai le plus saigné dans ma vie, j'ai passé au moins le tiers de ma life à y jouer, c'est Rainbow Six Siege. Ok. Alors Je on stream valide aussi, totalement en branchez-vous. régie apparemment. Ouais. C'est jeu de FPS, de guerre et tout, Ouais, mais ok. ultra stratégique. D'accord. Et celui-là, je le tue. Et je le tue toujours. Branchez-vous sur le live d'ailleurs. Ouais, tu peux faire ta petite. Twitch, Mofsar et promo. Guerre. Branchez-vous, on fait un peu de gaming. Avant de passer aux questions, parce que je sais que tu es passionné de manga, moi j'aime beaucoup les mangas. Top 3 mangas, même question que pour les jeux vidéo. Ah, top Très 3. facile. Hein. Je vais mettre en 3, je mets. Et En là, je vais 3, juger. je mets Naruto. Ouais. En 2, je Très mets bon choix. Full Metal Alchemist. Ouais, très bon choix. Et en 1, pour moi, c'est le GOAT, je mets One Piece. Ouais. Ok, je valide. Toi aussi, ouais. Ouais, je valide. J'aurais mis un peu dans l'autre sens, j'aurais mis One Piece en 3 et Naruto en 1. Moi, c'est Ouais, Naruto. ça, c'est Mais oui, c'est le débat de tout le monde. Ouais. Moi, ouais, je suis plus. Moi, La scène, il est Gaming et manga. Non, moi, c'est manga à mort. moi, de ma vie, je fais MMA, manga, jeux vidéo. Je fais que ça de ma vie. Ça t'inspire les mangas? Tu sais, on parle souvent de l'esprit shonen. Ouais, les de mecs malade. qui partent de rien, qui Ouais, petit à petit. je pense que ça inspire, ouais. Ouais. Je pense que ça.
Je pense que ça a de l'impact. Bah forcément, parce que j'en regarde tellement, forcément, ça doit avoir un peu d'impact sur ma manière de voir les choses. Et c'est fort, ouais, bien sûr, l'esprit shonen. Les questions, on y va? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Question con du MMA, le QCM. Donc, des questions, 3 propositions à chaque fois illustrées par des photos. Et tu dois choisir une des réponses. Je commence pour la première? Allez, vas-y. Allez, pourquoi le MMA est bon pour la santé, Mofsar? Petit A, ça aide à bien dormir. Évidemment, hein, une bonne sieste, ça fait du bien, surtout quand c'est dans la cage. Voilà. Petit B, ça donne le sourire. Ah oui, faire du MMA quand même, ça fait plaisir. Voilà. Petit C, bah, ça favorise la perte de poids. On sait que c'est très bon pour la... Ah, quoique. Ouais, pas top en fait. Alors, Mofsar, pourquoi le MMA est bon pour la santé? Je pense pas que ça aide. Ah, peut-être que ça aide à bien dormir parce qu'on est fatigué. Ouais. Pour la perte de poids, pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui ont des troubles du comportement alimentaire. C'est vrai. Et j'en ai fait les frais. Je pense que ça donne le sourire. Ça donne Je le pense que sourire. ça donne le sourire. Ok. Je dirais que ça donne le smile. Allez. Tu préfères, petit A, la pêche au thon, Ouais, il n'y a pas de photo. Hein, Oh on a pas là mis là. de plat. Hein. Ah, mais Petit B. heureusement, il n'y a pas de photo. les frites avec de la mayonnaise, petit C, le chou-fleur. Et là, on a une petite photo quand même d'un très beau chou. Voilà. Le chou-fleur. C'est pas mal. Je pense. Dommage, tu as mis de la maillot sur les Eh frites. oui, c'est Bah exprès. oui, bah oui. Pêche au thon, pour moi, c'est la plus grande abomination de l'histoire. C'est pas mauvais, la pêche au thon. Moi, je prends une petite verrine comme ça. Moi, je trouve que c'est la plus grande abomination de l'histoire. Je comprends pas comment c'est possible de manger de la pêche au thon. Déjà, le thon, moi, j'y arrive pas tout seul. Mais ça, c'est juste moi. Le thon, j'y arrive pas, ok. Ouais. Mais la pêche au thon, non, non, désolé. Moi, j'ai un avis très arrêté sur les gens qui mangent de la pêche au thon. Merde. Les frites, avec la mayo, les frites, c'est très bon. Moi, je suis un belge, le pays de la frite. Ouais. Les frites, c'est très bon. La mayo, t'as tout gâché, désolé. Aïe, aïe, aïe. Et le chou-fleur, à l'aise, frère, chou-fleur, c'est pas le meilleur légume, Et mais par élimination, c'est le chou-fleur. ouais, mais ça aide pour la diète et puis tu vois, c'est plein de vitamines. On va rester sur le chou-fleur. En plus, moi, j'ai deux beaux chou-fleurs. Allez, le chou-fleur. Troisième question. Le plus stylé, Mofsar. Petit A, avoir reçu le prix de la soumission de l'année 2024-2025. Ça, c'est pas mal quand même, comme prix. Voilà. Petit B, être assis en face des meilleurs présentateurs et animateurs de l'année. Voilà, tout de même, le trophée est là d'ailleurs. Petit C, avoir plus de cheveux que Seb, même dans ses belles années. Parce que Seb, il a eu beaucoup de cheveux aussi. Hein. C'est vrai que je suis très fier. Et d'ailleurs, Ouais. j'en profite pour le placer. Il y en a, ils disent ouais, non, non, ça sur une calvasse. Les gars, juste un gros front. T'as vu, la ligne, elle est bien tracée. Il n'y a pas de calvasse, juste Ah non, un il y a gros pas front. de- Non, il n'y a pas de calvasse. Je donc, reconnais. fais voir un peu. ici, moi. Non, non, il y a Ouais, pas. ah, attention quand même. Non, hein, une ça, il y a fois, un faut début la là regarder, de. faut la Non, regarder. non, non. il n'y a rien. Du coup, moi, je suis bien content d'avoir des cheveux. Et tous ceux qui ont des calvasses, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Force à vous, les gars. Une idée de reconversion. Petit A, inséminateur. Alors là, bon, faut avoir un peu d'imagination. Ouais. Hein. Je sais pas si tu sais ce que c'est un séminateur. Tu sais ce que c'est? Non. Non, un séminateur. Il sait. Il sait. Un séminateur, c'est En fait, ouais. quand tu mets Ah ouais, ok. ton bras voilà, dans, Ok, ok. dans l'anus. C'est une intervention médicale. Oui, hein, tout à fait. voilà. Ok. Petit B, fleuriste. Ok. Petit C, Joli. pilote de moto. Reste à trouver une à ta taille. Voilà, là, il faut avoir aussi un peu de. Les Tu Harley vois. Davidson, bien Eh fait. ouais, c'est ça. ouais. Il a la rêve. Le premier là, bof, je suis pas dans ça moi. Je suis pas dans ça. Moi, je suis pas. Moi, j'envoie des gens pour les médecins. C'est vrai. Moi, je suis de l'autre côté du miroir. de l'autre donc, côté. on oublie. Fleuriste, des fleurs, c'est bien. Mais moto là, les mecs qui font du moto, ils font de la moto, ils ont la classe quand même. En plus, je pourrais mettre des beaux blousons comme Ouais. Seb. Je pense qu'on va rester sur la moto. Hein. Allez, Bonne pilote Harley de moto. Davidson là qui fait du bruit là, qui dérange tout le monde dans le voisinage. Ouais, mais j'ai bien la classe. Ah, j'ai la vision sur ça. La cinquième question. Le truc qu'on ignore te concernant. Petit A, tu perds la mémoire, du coup tu portes un t-shirt avec ton nom dessus, on ne sait jamais quoi. Petit B, tu montres tes baloches après une victoire. Petit C, bah, tu es très tactile, hein, et apparemment il n'y a pas que toi, ton entourage aussi. Voilà, le petit câlin qui fait plaisir. Mon petit Nessim. Je perds. Mais c'est marrant, ça. Un jour j'avais une casquette avec marqué Ibrahimov dessus. Parce que quelqu'un me l'avait donné. Et j'ai dit, ouais, bah, c'est au cas où j'oublie mon nom. Mais non, je perds pas la mémoire. Franchement, bonne mémoire pour l'instant.
Mes ballots, je les garde pour moi. Et moi, je suis tactile. C'est vrai que Nessim, j'aime bien. Avant qu'il rentre dans ses combats, je lui fais toujours un petit bisou et tout. Donc, je suis Important d'être tactile. tactile avec les gens que j'aime bien. Allez, magnifique. La dernière question, Sam. Tu fais attention à rester très discret, mais la vraie discrétion pour toi, c'est petit A, se faire un maquillage léger pour paraître naturel. Petit B, arriver à se soulager en toute discrétion en restant naturel. Petit C, lui prendre son portefeuille en souriant sans qu'il s'en aperçoive. Là, lui, là, je lui prends pas le portefeuille. L'Iron Murphy, là, si j'essaie de prendre le portefeuille, je vais finir. Je vais devoir prendre ma retraite en anticipé. Mais franchement, je pense qu'on va aller sur le A, là, le maquillage, là, parce que tous ceux qui regardent, là, vous n'avez pas remarqué que je suis maquillé. Là, c'est vrai. Ils vont. Ah non, mais j'ai été reluqué un peu maquillé, beau gosse. Et en plus, le maquillage a été très rapide. Très rapide. C'est rare. Non, parce Rare. qu'il n'y a, pas Vraiment. y a pas beaucoup de corrections à faire parce que le gars, il est. Le gars est frais. Le gars est frais. C'est le mec qui jette des fleurs. J'aurais peut-être dû faire fleuriste, en fait. Non, ouais, c'est bien. Maquillage, on ne voit pas. Allez, le petit maquillage. Bah, le prochain qui va faire sa séquence, il a jamais beaucoup de travail en maquillage. Hein. Ça va à Non, chaque fois très vite. à part là, il y a pas mal de fond de teint à mettre sur le crâne. Mais Ouais, mais c'est ça pour va, être beau pour ta rubrique. j'ai la tête Allez, dedans. moi. c'est parti pour le Que du Love. Le Que du Love, c'était les demi-finales de l'Hexagone. Et notamment la demi-finale qui opposait deux super mecs, Davy et Wilson. Donc Davy Gallon, Wilson Varela, au tournoi des 100K à l'Hexagone. Moi, j'avais dit dans l'émission qu'il fallait se méfier du Normand, de Davy Gallon. Tout le monde, c'est marrant, tout le monde le donnait perdant dès les quarts de finale. Alors que les gens avaient vite oublié l'expérience de Davy Gallon. C'est pas le premier venu, hein, et il a écumé les cages d'Europe, de France et puis également à l'international. Le combat était très beau à voir, c'était très engagé. Donc le gagnant de ce combat allait affronter Théo Ulrich, qui lui aussi a fait une belle démonstration. Je trouve que la finale va être exceptionnelle. Encore une fois, j'ai un petit peu sondé le milieu. Tout le monde voit Théo Ulrich vainqueur. C'est deux mecs que j'apprécie énormément, hein, Théo et Davy. Deux mecs qu'on a reçus. Qu'on a reçus aussi. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Autant pour Davy, j'avais dit l'expérience va faire qu'en demi-finale, il peut venir à bout de Wilson. Et pourtant, Wilson, quel client, quel striker. Hein. Mais là, pour cette finale, donc c'est vraiment le combat que j'ai envie de voir et pour lequel je serais incapable de me prononcer. Moi, comme ça, je mets une petite pièce sur Théo, mais Bourbier. Bourbier de prendre Davy. C'est ça. Ouais. Et pourtant, voilà, hein, Dieu sait que c'est deux mecs que j'apprécie, mais là, je ne peux pas donner, j'y arrive pas, je sais pas. Ouais. La foudre d'Ulrich, parce qu'il fait mal. Il va y avoir une grosse différence de taille. Mais en face, t'as Davy qui a déjoué tous les pronostics. Tout le monde, personne ne le voyait aller en finale. J'ai Personne. l'impression qu'il est jamais autant meilleur que quand il est, tu sais, avec ce statut un peu d'underdog. Mais c'est ça. Et en fait, son expérience, sa façon de préparer le combat, de rentrer dans le combat, elle est incroyable. Et donc, c'est vraiment une finale. Je ne sais pas d'ailleurs quand ça va avoir lieu. C'est pas septembre ou octobre, je ne sais même pas. Ouais, c'est un peu plus tard. Mais en tout cas, vite, parce que c'est un combat qui va faire parler. Enfin, qui fait parler déjà. Et alors, Bonne ambiance entre les deux en plus. ouais, en plus, voilà. Sympa. C'est vrai que Théo est plus dans la provoque. Ouais. Mais quand tu as un mec comme Davy qui prend tout avec du recul, Ah oui, tu peux pas. qui a cette joie de vivre et cette gentillesse, Théo, ça l'a mis en fait au diapason. Et je trouve que voilà, les deux se respectent énormément. Et après, dans la cage, ça sera autre chose. Il y aura beaucoup de respect, ça va être une belle guerre. Et puis, alors la quid du vainqueur, je ne sais pas. Prono de Movsar. Franchement, j'étais impressionné. Comment il s'appelle déjà, pardon? Davy Gallon. Davy Gallon, c'est ça. Il m'a impressionné de malade parce que moi, je ne le connaissais pas. Je connaissais Wilson. Ouais. Et sur le Tail of the Tape, là, ils appellent ça, Ouais. tu vois, les deux affiches, je me dis, ouais, je pense que Wilson il va gagner haut la main. Et Davy Gallon, là, il m'a impressionné. J'ai vu ce combat en live, impressionné, franchement incroyable. Je pense que les styles font les combats. Et je pense que le style de Théo est très, très compliqué pour le profil de Davy. Ouais. Donc je pense que ça risque d'être compliqué, mais j'ai l'impression que, comme tu as dit, c'est le genre de personne qui est dos au mur
En fait, moi, je trouve toujours que c'est les personnes les plus dangereuses, ceux qui sont dos au mur. C'est comme un chat, tu cours après un chat, il court, il court, il court. À un moment donné, il est dans un cul-de-sac. Là, il se dit c'est lui ou c'est moi, et là, il devient dangereux. T'as raison. Et ben, je pense que Surtout les chats. il est très, très dangereux s'il arrive en tant que underdog. Surtout qu'il a un certain âge, donc il se la joue peut-être en mode c'est peut-être une de mes dernières chances d'autant briller. Ouais, puis il est plus tout jeune. Je mets des parenthèses. Hein. Il est plus tout jeune, 38 défis, je crois. Ouais, c'est ça. Donc la jeunesse contre Donc c'est ça. On va voir. Je l'expérience. pense qu'il est très très dangereux, mais comme toi, je pense que j'irai plutôt avec une pièce sur Théo. Mais il faut faire attention parce que c'est loin d'être un cadeau. Prono entre Movsar et moi pour la séquence d'après. Bon, toi, Ouais, mais évidemment, tu sais quoi je mets mon cachet. Allez, c'est parti, on regarde ça, c'est dans la bagarre tout de suite. Ouais, mais le problème de cette Movsar, séquence, c'est que tu veux un gant ou ses jambes, genoux Non, je vais mettre un coup de un poing. petit, ouais. Droite ou gauche Gauche. Gauche. Le problème de cette séquence, c'est que je prends des coups, mais je peux pas en mettre, donc je peux pas m'exprimer en fait. Ouais, Finalement, Non, mais tiens, y a pas vraiment match. s'il met des coups, il va m'éteindre. Allez, Faudrait pas que tu m'affiches devant tout le monde. je m'entraîne en plus, hein, je m'entraîne. Je vais appeler Guillaume, moi, Guillaume Pelletier, là, je vais lui dire tu m'organises un petit combat. D'ailleurs, on le salue, hein, Guillaume, quand ton manager à la Bulgarian Top Team. Le boss. Ouais, Guillaume qui est. Hop, allez. Allez, puis après on conclura l'émission. Ok. Donc le plus important. Le plus important. Voilà, Encore t'es prêt? Vas-y. Encore un petit, encore. Un dernier, ça réveille, hein, je peux vous dire que. Allez, c'est moi. Vous êtes des malades. Hein. Ah, il encaisse. Mais après, s'il rendait les coups, je serais foutu. Bah, bien sûr. Excusez-moi. J'espère que je t'ai pas fait mal. Non, mais non. Jamais. Ah, il encaisse. Ah, la semaine dernière, j'ai dit à Walid Masmoudi, je sais pas ce que vous bouffez à la hache, je sais pas ce que vous bouffez aussi à la cash coaching. Hein. C'est. Si, c'est quoi la sauce que tu prends? T'as dit que t'aimes bien? Andalouse. Ah oui, andalouse. Voilà, Aïe, mon chef, andalouse, ouais. andalouse à l'ail, meilleure sauce. Vous faites le mix des deux là, sauce andalouse, sauce à l'ail, incroyable. Allez, le secret. Seb, merci. Bah, merci à toi. la semaine prochaine. La semaine prochaine avec l'invité Cliff Ramia. Exactement. Officiel à la FMMAF. Un parcours incroyable. Ouais, ça va être top. Movsar, merci. Merci. Bonne continuation à toi. Allez le soutenir sur les réseaux, allez regarder ses lives aussi sur Twitch. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Voilà. Donnez-lui de la force, il le mérite. Merci beaucoup, c'était Merci top. beaucoup, c'est gentil. Merci de m'avoir accueilli. C'était plaisir. très agréable, très accueillant. Merci à tous ceux qui donnent la force, merci à tous ceux qui regardent. Je vous oublie pas, je vois vos messages, ça donne la force et on se voit bientôt. Et moi, je remercie toutes les personnes en régie, Julien Perronnet à l'édition, François Caudal à la réalisation, Enzo Morello au cadre, Clément Ritter au son et puis Sylvie, évidemment, au maquillage. J'ai eu beaucoup de travail cette semaine. Merci à tous, à la semaine prochaine pour un nouveau MMA Chill and Fight. Salut.